Tu vois ce que je veux dire? Parce que Clairefontaine, tu fais dis ce que tu veux. Tu montes, tu descends, tu fais une carrière de 20 ans. Tu joues au Real ou tu joues à Poissy ou à Versailles, t'es tête de Clairefontaine. On se reconnaît. On a les mêmes codes, on a vécu les mêmes choses. Les galères dans la forêt, on a vécu ça. Les bagarres, trucs, on a vécu ça. On a tous vécu les mêmes choses. Tous. Non. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, la réunion de famille hebdomadaire. Vraiment la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas comme d'habitude. Bon, les frères. Non, d'abord, tu vois, honneur à mes gars. Ricky Friandis, c'est comment? Mon gars, ça va, on est là. Hein. On est bien entouré aujourd'hui, tranquille. Ouais. Content de faire ce podcast aujourd'hui. Et Q l'américain, c'est comment? ATL, c'est comment? Ça dit quoi? On est là, les gars. Pareil, comme Ricky excité, tu vois là. Comme tu dis là, le mot la famille n'est pas usurpé. La réunion familiale n'est vraiment pas usurpée aujourd'hui. Elle est vraiment pas usurpée. Et de toute façon, chose promise, chose due. Nous, on n'est pas là, on n'a pas le temps, on fait pas du bavardage. Et attendez, vous me dites, hein, parce que j'ai un petit problème d'écouteur. Je vous ai dit tout à l'heure en off. Vous me dites si vous entendez. Rien? Ça se passe de comment, toi? Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts, aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être trop d'ici peu. Ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Quand même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas ouais, c'est mon kiff. En tout cas, mesdames et messieurs, on a dit, on l'a promis, on l'a dit. C'est des souvenirs, ça. Hein. Ah, ça envoie des souvenirs, hein. Ils sont forts, les souvenirs. En tout cas, on a dit qu'on faisait la rubrique INF Clairefontaine, la famille, la vraie famille, la secte. Parce qu'on est la secte. Et qui de mieux parce qu'on a cherché, je vais pas te mentir, on a cherché. Il y avait des concurrents. Il y avait des concurrents pour être le premier. Mais on s'est dit quand même, il y a la hagra, il y a le lien familial. Monsieur, attention, monsieur Doudou Jacques Fati. Doudou, c'est comment? On est là, mes chers petits frères. J'espère que ça va. Ah, ça va. S'il te plaît. Franchement, s'il te plaît. T'as vu? Non, c'est comment déjà? Comment ça va? T'es où? Comment ça va? Grâce à Dieu, on va très très bien. On est en bonne santé. Je vois que vous, ça va également. Là, je suis à Paris. Là, je suis venu déposer les enfants parce que ils vont reprendre leur scolarité en France. Parce qu'il faut qu'ils parlent un peu le français. Ils parlent que turc, les enfants. Ils parlent turc et anglais. Donc, on les a mis un peu au français. Donc, je suis à Paris pour l'instant, quelques jours. Après, je repars chez moi. Oui, chez moi, la Turquie. Non, franchement, après, on va rentrer dedans et on va discuter. On a dit, on voulait, tu vois, on a fait Ballon, Main, Corps, on fait plein d'épisodes, on avait plein d'invités.
Mais notre fil rouge de Ballon Main Corps, c'est le QI football et c'est l'INF. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la secte. C'est la secte et je le dis d'une manière très, très bienveillante. Et qui, entre les deux frères, c'est comme ça, c'est ma première question en plus. Je vais passer la parole à Friandise, tu vois, au plus jeune Fatih, mais ça te fait quoi, sincèrement, honnêtement, Hmm. que le grand ref, il est là, c'est le premier, et juste on va repartir un peu dans le temps, t'as vu? Dans le temps, et ouais, je sais pas, ça fait quoi? Vas-y, raconte, Non, mais parle. franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, comme tu l'as dit au début, on avait évoqué certains noms, tout ça, certaines personnes, certains profils de mecs de Clerf. Après, on s'est dit tout naturellement, bah, pourquoi pas le faire avec Doudou, tu vois, parce que c'est la famille, hein, dans le sens propre du terme. Et puis, vu qu'il était, je savais qu'il était dispo, parce que je savais qu'il était à Paris aussi, donc il avait du temps. Parce qu'on sait qu'en Turquie, il est super busy. Donc, on s'est dit, bon, bah là, c'est le moment de l'attraper. Et puis, c'est bien, ça va nous permettre aussi voilà, de ressasser un peu nos moments, les souvenirs, comment on a vécu Clairefontaine. Parce que peut-être il y a des choses que lui, il sait pas me concernant et vice-versa. Tu vois, avec le recul, tout ça, c'est bien, on va pouvoir parler de tout ça, comment on a vécu la chose. Même si on a beaucoup parlé, hein. Moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé à l'époque, hein, quand j'étais pro dans la presse, dans les médias, tout ça, la relation avec Doudou, tout ça, même lui, quand il est passé sur le vestiaire, sur RMC, tout ça, on en a beaucoup parlé. Mais non, mais c'est bien, c'est cool, même pour vous, c'est cool, je pense, non? C'est votre grand aussi, hein. Mais de ouf, toi, tu sais même pas comment. Depuis. C'est comme si ce moment-là, je l'attendais depuis des années, frère. Mais non, parce que remettons les choses dans le contexte. Il y avait les coachs, il y avait le directeur de l'INF, mais le directeur officieux, c'était Doudou. Parce qu'on est arrivé. Hein? Non, mais en vrai, et tu sais, attends, on était des jeunes. Il y a toujours cette hiérarchisation, ce respect, ceci, ça. On est arrivé à Clerf, Doudou, il était passé à la télé. Doudou, il était surclassé en équipe de France, capitaine de l'équipe de France de sa catégorie. C'était un truc où, tu vois, toi, Ricky, il y a le lien familial, donc il y avait un côté admiration, grand frère et tout, mais nous, on est arrivés, il y avait une personne et demie qu'on attendait de voir, et c'était lui. En plus, si je me trompe pas, Seb, je pense que tu étais en sélection, Jacques, quand la première semaine, quand nous, on est arrivés. Je pense que tu étais en sélection et tu étais arrivé en cours ou un truc. Il y avait un truc où, encore plus, ça avait un peu glorifié ce moment, cette espèce d'arrivée, tu vois. Et nous, avec nos regards de petits, on avait tous vu ou tous entendu parler, parce que c'était entendu parler, plus moi, j'avais pas vu le reportage de Capital, où t'étais, vas-y, t'avais 15 ans, t'étais passé En à la plus, télé. c'est pas, il passe sur Téléfoot ou toi, Stade 2, tout ça. C'était vraiment Capital, quoi. M6, tu vois, c'est un Emmanuel truc Champ, grand public. mono sourcil. Ouais. Ça, Emmanuel Chin, frère. c'était, et c'était un truc où il y avait des statuts, il y avait Rudy qui avait une petite hype parce qu'il avait eu son petit article dans le Parisien. Voilà, on remet les choses dans le contexte. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Mais Jacques, il y avait une espèce déjà de légende. Et je me rappelle, Seb, franchement, on peut dire, il y avait un côté les yeux écarquillés quand on a tous vu Jacques pour la première fois. Moi, après, on a été collègues de classe et tout, ça s'est vite estompé, hein, mais, voilà, mettons les choses dans le contexte. C'était le boss officieux quand on est Bah, arrivé. bah ouais, tu vois, et c'est ce qui était bien quand on est arrivé, c'est vrai, tout ce que tu as dit, Quentin, franchement, c'était, wesh, c'est qui, il est où, Jacques Fati? Tu vois, c'était, hey, il est où? On avait Ricky à côté, donc au final, tu peux pas trop parler. Ricky, c'est notre gars, on est là, on va pas dire, ouais, ton frère, mais dans notre tête, entre nous, quand Ricky, il Oh, était, il y en avait, hein. Ouais, il y en quand avait, Ricky, hein. Il y en avait déjà. quand Ricky, il était pas là, Et même pendant les tests aussi. ouais, même, Après, tu on en vois, parlera. et on se disait à chaque fois, mais ah, il est où, Jacques Fati? Eh, t'as vu, il est là, c'est lui, il est là, il est là. C'était devenu une légende. Après, on s'est dit, on va être avec lui. Et c'est pour ça que, non, si tu devais, au final, on a tourné, parce que dans la proximité, on a passé un certain nombre, des années ensemble. Après, on s'est rapprochés surtout via Ricardo et tout. Mais ouais, tu devais être le premier. Toi, comment t'as vécu, honnêtement? Nous, on est là, on est sans langue de bois et fais pas l'alliance. T'as vu, je te dis aujourd'hui, fais pas l'alliance. Aujourd'hui, comment t'as vécu? Moi, c'est de ça que je veux qu'on parle. Claire, cette starification quand on était petit et par rapport à nous, par rapport à ton. Tu vois, tout ça. Parce que c'est capital quand même, il a dit. Emmanuel Chin. C'était comment, Jacques? En tout cas, je suis honoré, hein, de l'introduction, hein, de vous trois là. C'est bien. Il y a toujours le respect avec les anciens.
Et ça fait du bien parce que, bon, nous, on l'a. J'étais, il y a un mois ou deux, j'étais avec Christian Val sur Istanbul. On est venu faire un événement sur Istanbul. Il est venu avec moi. Philippe Christian Val, Ousmane Dabo, tous les anciens un peu de Clairefontaine et d'autres. Et le respect, il est là. Tu as vu, quand je vois Christian Val, c'est mon grand et c'est une légende pour moi. Et je suis content que des petits frères, ô combien, peu importe ce qu'on a fait comme carrière, peu importe, à ce moment X à Clairefontaine, la reconnaissance, de par le travail que j'ai fourni, de par les coachs que moi j'ai pu avoir dans ma carrière, même avec Francisco à Clairefontaine, eh ben, c'est une petite récompense. Tu vois, donc moi, comment je le prends, comment je le vois, M6, Capital, totalement normal, frère. Moi, j'ai pas changé. C'est-à-dire que moi, ils sont arrivés, une télévision, ils disent, ouais, Doudou, reportage M6, parce que tu vas signer à Rennes ou à l'étranger, c'était Larry Bosman, ou Ali Adjer, il était parti déjà à Arsenal, je pense, ou Megnis, c'était de Bologne, pas Bologne, etc. Frère, moi, ils viennent, tu connais, moi, j'ai pas changé. C'est juste qu'aux Essarts-le-Roi, j'étais un peu plus, tu vois, un peu plus balèze. Hein. Au collège. Au collège, hein, je parle. Au Au collège. collège, ouais. Voilà, j'étais un peu plus balèze. Mais à part ça, rien. Je te jure que moi, dans ma tête, ça me fait rien. Juste qu'il y avait une tipère à l'époque, une meuf que tout le monde voulait attraper. Elle était en troisième. Je te promets, frère. Ils voulaient tous attaquer la meuf. Et ben, après le reportage de Capital, c'est ça l'effet que ça m'a fait, c'est trop bizarre. Le lendemain, j'arrive aux Essarts. Le lendemain, je suis arrivé avec mon sac, j'arrive aux Essarts, elle vient me voir et elle me dit, apparemment, tu me trouves mignonne. Elle me dit, apparemment, tu me trouves mignonne. Je la regarde, je fais, mais comment tu te trouves mignonne, toi? Elle me dit, eh ben, si tu veux qu'on soit ensemble, on peut être ensemble. Mon gars, c'était ma première gifle. C'est là que j'ai compris qu'en fait, Ça paye. Ça paye. La télévision, c'est quelque chose. Tu vois? C'est quelque chose. Et ils m'ont tous dit, hein, les gars de ma génération, là. Je sais pas, il y avait John à l'époque, je crois que c'était Ginny ou John, bref. Ils m'ont dit, t'as vu? Tu passes à la télévision, elle vient de voir et tout. Je dis, écoutez, les gars, moi, en tout cas, je change pas, je reste le même. C'est juste que maintenant, le regard des gens a changé. C'est uniquement ça. Les gens ont plus d'attentes. Ils ont plus d'espoir, plus d'attentes vis-à-vis de moi. Et Ça t'a mis une pression supplémentaire ou pas? ça met une pression. Ça met une pression. Parce qu'après, là, il y a eu le Capital. Après, il y a le reportage après avec quand on regarde la Coupe du Monde. C'est-à-dire que moi, j'ai enchaîné les reportages, ma génération, on a enchaîné les reportages, etc. Ouais. C'est vrai qu'on parle beaucoup à la Clairefontaine, mais lui, il a fait 2-3 trucs avec France 3. C'était France 3, non? Moi, France 3, après, c'est passé sur la 5, mais moi, ils ont enchaîné avec moi, ils m'ont suivi. Ça veut dire que moi, en plus, champion du monde, capitaine, si tu passes pas le cap professionnel, mais t'es mort dans le film. Et beaucoup vont passer, hein. Les 3 cas, ils passent pas. Pongol, Le Talek, il passe, moi, je passe, Megni, il passe, Yebda, etc. Et Mers Faé, mais après, derrière. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, mais on est champion du monde moins de 17 ans. Là, c'est la porte des pros, là. Ouais. Et les 3 quarts, ils passent pas, gars. Les 3 quarts, ils sont là à la ramasse. Ils arrivent au niveau CFA, limite entraînement avec les pros, mais ils n'y arrivent pas. Ils tombent. Et c'est dur, hein. Quand tu es champion du monde, tu es là, tout le monde t'attend, les gars. Ça, vous connaissez un peu le truc. Vous connaissez. On t'attend, ouais, il devient quoi le gars? On ne sait pas ce qu'il devient. Oubliette. Et bien, grâce à Dieu, moi, je suis passé. Et après, voilà, on a fait la carrière qu'il fallait faire, avec plus ou moins de succès. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et maintenant, Claire, parlons, on va essayer d'aller chronologiquement un peu, parce que moi, ce que je veux que les gens ils comprennent, parce qu'on en parle souvent entre nous trois, et je pense que les gens, ils n'ont pas conscience du lien qui nous unit. Déjà, nous, Génération 86, entre nous, des gens de promotion comme toi, Génération 84, mais entre chaque pensionnaire de l'INF Clairefontaine, les gens, ils n'ont pas conscience de comment on a été tatoué, comment on a été piqué. Tu vois, et souvent, c'est difficile à expliquer pour nous parce que c'est pas tangible. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils disent, ils exagèrent eux aussi. Mais moi, je voudrais savoir, après, je sais que le professeur, tu vois, c'est celui qui était surclassé, tu vois, celui qui a la grosse tête à côté là. Tu vois, il va te poser voilà les questions. Mais qu'est-ce que, aujourd'hui, avec le recul, on entend souvent Thierry Henry parler, nous, mais toi, qui avais ce statut-là de précurseur, tu vois, comme il dit, de directeur officieux, tout ça, du grand, du grand, qu'est-ce que tu retiens et comment tu peux décrire un peu
tu vois, cet ADN INF Clairefontaine, techniquement parlant, au niveau du jeu, tu vois, pour que les gens ils voient en fait que peut-être on n'est pas dans une matrice, il n'y a pas que nous qui pensons un certain nombre de choses, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Alors, c'est déjà, bon, ce qui est bien, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, tu me parles de Thierry Henry, c'est très bien, parce que Thierry Henry, c'est celui vraiment qui, à travers le peu de discours qu'il a eu chez nous, quand il est venu avec l'équipe de France, nous visiter, nous conseiller et tout, c'est le seul qui avait dit, les gars, ce que vous vivez là, ces années que vous vivez là, c'est les plus importantes de toute votre vie. Il ne dit pas de carrière, de toute votre vie. Ce que vous vivez là, vous le vivrez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et moi, je ne comprenais pas. Tu sais, nous, les jeunes Clairefontaine, on se dit, mais on se fait chier dans la forêt là, c'est n'importe quoi. On se fait chier ici, c'est nul. Oh, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais en fin de compte, avec le recul, même vous-même, vous savez, indirectement, même sans le vouloir, c'était humainement ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé. Mais ça, on le vivra qu'une seule fois. Moi, ma génération 84, 83, 85 et 86, vous, en fait, tout ça là, ce qu'on a vécu tous ensemble, on ne pourra pas le recréer. Et c'est unique. C'est unique, totalement unique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est comme une confrérie. On parle de la franc-maçonnerie, etc. Bon, Ricardo, il connaît un peu c'est quoi la franc-maçonnerie. Mais Je pense que Q aussi essaie, non? Q, c'est un mormon, frère, t'es fou, toi. eh ben, Clairefontaine, non. Et c'est ça, je disais à Christian Val. Malheureusement, il n'y a pas eu ce truc-là où les anciens ont pris vraiment en main cet institut. Parce que c'est bien ce que vous avez créé, vous, le 86. C'est bien ce qu'on a créé, nous aussi, le 84. C'est quand on se voit, on se reconnaît, il n'y a pas de problème. Même des joueurs que je ne connais même pas aujourd'hui qui est à Marseille, là, le rebeu qui est à Marseille, comment il s'appelle? Harit. Harit, il est Clairefontaine, lui. Harit, ouais. Mais tu vois, moi, je ne savais pas qu'il était Clairefontaine. Parce que moi, je ne l'ai pas suivi. Mais quand je l'ai eu une fois au téléphone, il m'a dit, ouais, t'es Clairefontaine, on te connaît. Sans savoir, on est connecté. Ouais. Je veux dire, cette connexion-là, elle est à vie, pour tout le temps. Demain, d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est pareil, tu vois, quand moi je vais sur Amazon et donc je pars en studio, je vais en régie pour saluer les gars de ça. Il me dit, ah, regarde Fatih, ça va, on est ensemble. Hein. Un gars, je connais pas. Hein. Je fais, comment ça? Il me dit, ouais, moi j'étais INF 83. Tu vois, pour te dire que c'est, comme tu as dit, c'est confrérie secrète un peu, tu vois. C'est-à-dire que les gars, on se reconnaît entre nous. Et le gars, il m'a dit, moi je suis INF 83. Je connais ton frère, tout ça, comment il va, tout ça. Et pourtant, on se connaissait pas, mais direct, on a ce lien qui a fait que, boum, on s'est connecté direct, tu vois. Et je suis triste parce qu'il n'y a pas cette personne-là ou ces personnes-là qui ont vraiment créé physiquement cette chose qui nous permettrait à nous tous, ceux qui ont fait carrière comme ceux qui ne l'ont pas fait, de s'identifier et d'avancer vers un idéal tous ensemble, tu vois. Et ça n'a pas été fait, ou ça n'a pas encore été fait, ça peut se faire. Hein. Maintenant qu'on a un Thierry Henry avec des espoirs, etc., on peut aller le visiter et dire, on veut créer un truc qui va donner de la force à tous les INF de 78 jusqu'à nos jours, jusqu'au Mbappé, même après. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Clairefontaine, tu dis ce que tu veux. Tu montes, tu descends, tu fais une carrière de 20 ans. Tu joues au Real, ou tu joues à Poissy, ou à Versailles, tu es tête de Clairefontaine. On se reconnaît. On a les mêmes codes, on a vécu les mêmes choses. Les galères dans la forêt, on a vécu ça. Les bagarres, trucs, on a vécu ça. On a tous vécu les mêmes choses. Tous. Non, et ça... Pour rebondir là-dessus, tu vois, j'insiste là-dessus, et c'est un truc sur lequel, moi, c'est clé pour nous tous. C'est, en fait, ça a posé des fondations similaires dans nos vies, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des valeurs. Toi, jusqu'à quel point ça t'a impacté, hein? C'est-à-dire, le Jacques de Rennes, le Jacques de Marseille, le Jacques de Sochaux, le Jacques en Turquie, le Jacques Papa maintenant. C'est quoi l'apport de ces fondations de 3 années INF, concrètement, pour toi? Tu sais, l'apport, bon, là, maintenant, je vais citer Dussault, et je vais citer Dussault, votre daron, plus Francisco Filho, et aussi Merel, qui est un peu malade actuellement. Donc voilà. Mais l'apport de Clairefontaine dans la discipline, dans la rigueur, dans l'organisation, dans la souffrance. Ça veut dire que toutes les souffrances, moi je parle pour moi maintenant, parce que peut-être qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Mais moi j'ai souffert à Clairefontaine, gars. S'il n'y a pas Clairefontaine, moi je ne suis jamais footballeur professionnel. Parce que pour moi le football c'était un amusement. C'est Francisco qui m'a dit le premier jour, toi là, tu seras professionnel. Moi je ne savais pas c'était quoi être professionnel. Je connaissais, demande à Ricardo, hein, Ricardo il est témoin. Le football, c'était pas ma tasse de thé. J'aimais pas le football. Clairement. Je faisais du ping-pong. J'aimais le ping-pong, les gars. Laissez-moi faire du ping-pong. C'est Ricardo qui était amoureux du football. Moi, je connaissais rien à ça.
Et parce que les parents, ils ont divorcé, que j'ai dû jouer au football dans mon quartier à Épinay, c'est de là qu'ils ont vu que je courais vite. Brecini, je prends que des râteaux, on ne me prend pas. Clairefontaine, et après, tu connais les cadeaux, l'histoire. On me prend Clairefontaine, je ne sais même pas ce que je fais là. Je ne sais pas ce que je fais là. Et c'est arrivé là-bas qu'on m'explique le fonctionnement de comment devenir un professionnel. Ah, sinon, moi, je ne savais pas. Donc, ta question, Quentin, en fait, Clairefontaine m'a tout donné. Ma vie aujourd'hui que j'ai aujourd'hui, ma discipline, ma rigueur, mon rien savoir, parce que mon rien savoir, c'était Francisco. Francisco, il voulait rien savoir. Il a toujours été pour la justice. Quand on se bagarrait, c'était pas comme Dussault. Dussault, il disait, ouais, se battre, c'est pas bon, se bagarrer. Francisco, il disait quoi quand on se bagarrait? Il disait, ouais, les plus grands là, Fatih, Paris, vous étiez où? Devant ou derrière? C'est ça la question. Quand vous vous battez. On se bat jusqu'à la mort, mais les grands devant. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, ça m'a formé jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Clairement, clairement. Donc, en fait, les valeurs, c'est-à-dire que la transmission de valeurs, ce qu'on rappelle, ce qu'on rabâche à chaque. Mais c'est un truc. Mais j'imagine que même avec tes enfants, est-ce qu'à certains moments, tu as l'impression de voir Francisco Filho te parler quand toi tu leur parles? Ou est-ce que tu as l'impression de voir Monsieur Dussault? Ou même est-ce que tu as l'impression de voir, je sais pas moi, tes grands, Jean-Michel Badiane, ou tu sais, les leçons que tu as apprises, toi, dans cet internat? Ah ouais, quand tu me parles de Francisco Filho, de Dussault, comment je suis dur avec mes enfants, comment je suis dur avec mes femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis mais, je dis ES. Hein. Si c'est un mormon, il sait ce que c'est, le mormon là-bas. Il a bien précisé. Donc, mais la rigueur, la discipline et vraiment le travail acharné, bah ça a été transmis de Francisco à moi et de moi à mes enfants et aussi à mes femmes parce que même elles ne comprennent pas des fois. Elles me disent, t'es trop dur, toi. T'es trop dur comme gars. Je suis désolé. Dans ma vie, j'ai que eu des durs. Et je sais que quand t'es dur, eh ben, tu suis le chemin et ça marche avec moi. Donc moi, dans ma tête, et c'est pas forcément bon des fois. Parce que je me dis, vu que ça marche avec moi, ça marchera avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et j'arrive pas à comprendre, moi, celles et ceux qui se laissent comme ça, parce que moi, j'ai pas été comme ça. J'ai pas été élevé comme ça. Par Francisco, tous les jours, c'était la guerre. C'était l'armée, frère. Tous les jours, c'était répète, répète, répète. Et quand t'arrives pas, t'es trop nul, tu vois rien. En fait, il me rabaissait tout le temps, le gars. Mais en fait, c'est en me rabaissant que moi, eh ben, je tirais mon épingle du jeu. Et ben moi, maintenant, dans ma vie, tous les jours, ben, je rabaisse. Mais c'est pas bon, des fois. Parce que j'ai en face de moi des femmes qui sont plus fragiles. Tu vois ce que je veux dire? Plus sensible. Donc, plus sensible. Donc, je fais attention maintenant. Tu as vu, je mets des gants. J'ai une forme de balance. Parce que c'est pas évident, effectivement. C'est marrant parce que c'est là que tu dis, comme tu l'as dit au début, c'est que tu vois, chacun a vécu son expérience avec Clairefontaine. Tu vois que certes, on a tous les mêmes bases, on a tous les mêmes, tu vois, les mêmes valeurs, on a tous vécu les mêmes choses, mais chacun a son propre expérience, tu vois. Chacun va kiffer Clairefontaine, mais tu vois, par rapport à son. Chacun, en fait, comment je peux le dire? Plus son ressenti. Par exemple, Elmi, il a kiffé ses 3 ans à Clairefontaine, tu vois, il s'est fait des potes. Pareil, il a appris le foot, il a bouffé du foot. Mais il est sorti dans un sens un peu traumatisé par Dussault, parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer comme il voulait au niveau du foot, tout ça. Et Doudou, c'est pareil, lui, c'est dans la dureté. D'autres, tu vois, moi, franchement, c'était dur pour moi aussi. Hein. D'autant plus que j'avais mon frère au-dessus pendant 1 an. C'était pas facile. Avec Dussault, c'était pas facile, on le sait. Mais quand je suis sorti content. En fait, je suis sorti fort aussi, tu vois. Dans le sens où je me suis dit, j'ai vécu 3 années de folie, tu vois. Mais tu vois, C'est marrant que chacun le vit différemment. mais c'est là où aujourd'hui on est tous papas, tu vois, on est parents et on a un recul sur les choses. Quand tu regardes les années qu'on a passées à Clairefontaine, parce qu'on va pas dire les 3 ans, j'en ai passé 2, par exemple, tu vois, et tu te dis, on nous a donné les mêmes outils. Maintenant, nous, on en a, en fait, en fonction de nos personnalités et de la vie qui allait arriver, on en a fait ce qu'on en a fait. Bah, tu vois, par exemple, moi, ce que je voulais savoir, Doudou, c'est que quand la première année, là, tu l'as bien dit, tu vois, tu as toujours vécu à la dure, on se connaît, on se comprend, mais quand ton petit frère, il vient, parce que moi, je veux vraiment savoir aujourd'hui, quand ton petit frère, il vient, on a vu, on était là, on était là pour voir comment c'était dur pour, entre guillemets, plus dur pour Ricky parce que tu étais là. C'était grave dur pour Ricky. Parce qu'il y a des fois, franchement, faut pas se mentir. Wesh. Ah non, c'était chaud parce que il faisait rien, il avait tout fait. Tu vois, maintenant, toi,
Après, on sait très bien comment tous on a grandi avec les grands frères. Moi-même, j'ai des petits frères et tout, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu comme. Moi, je dis souvent, quand on est à Clairefontaine, c'est un peu une extension de quand on est au quartier. Tu vois, quand ton grand frère, il est là, et ton grand frère, tu vois, toi, tu vas aller faire des trucs parce que. Et c'est là où je vais arriver. Toi, tu peux faire des dingueries, mais le petit ref, il bouge un petit peu, il a rien droit de faire. Maintenant, honnêtement, aujourd'hui, en tant que papa, grand frère, et voilà, les joueurs de foot professionnels, comment comment tu te vois à l'époque par rapport à Ricky? Bon, c'est vrai ce que tu dis quand tu dis que c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Bon, lui, il est là, il pourra répondre à la question lui-même, mais moi, je me suis mis à sa place des fois, tu vois. Parce que moi, j'ai rapidement, après 1 an, ma deuxième année avec La Fontaine, j'ai intégré l'équipe de France surclassée, etc. Donc, rapidement, tu as vu, j'ai commencé à faire les classes et à me faire mon nom. Et derrière, je sais que lui, il arrive, il fait ses essais avec La Fontaine. Et même moi, ça me perturbe parce que je me dis, écoute, je veux pas qu'il y ait un pistonnage. Ouais, genre, le grand, il est bien, donc le petit aussi, ils vont le prendre parce que c'est à cause du grand. Je voulais que lui aussi il fasse sa place. Et il a montré des choses qui laissaient entrevoir que, bah voilà, c'est bon, on veut le prendre avec La Fontaine. Mais une fois qu'il arrive avec La Fontaine, moi, je voulais pas qu'il foute la merde. Je suis toujours derrière lui. Je regardais comme ça, je dis, hé, fais pas le con. Voilà, commence pas à faire n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Ne gâte pas ton image parce que derrière, il y a moi et c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Bref, il a toujours été calme. Ça n'a pas été un foufou comme Athème, comme le petit Bastien. Non. Moi, je sais pas que j'étais calme, mais j'étais pas non plus voilà, le plus turbulent, quoi, en fait. Non, tu n'étais pas le plus turbulent. Loin de là. Mais la vérité, c'est que Non. moi, j'ai un nom. Je veux que le nom, il soit dans la continuité, mais je veux qu'il soit correct et propre. Il a respecté le Je me truc. ra- je me rappelle d'histoires. Tu te rappelles de l'histoire quand on est dans le bus, là, on était au collège. Maintenant, on est au collège. Je la raconte pour ceux qui l'ont pas écouté dans les anciens épisodes. On est au collège et on rentre. Et vous savez, quand on rentre là, du chemin, à l'époque, on était aux Essarts-le-Roi. Des Essarts à Clairefontaine. Grosse bagarre, tu sais, entre les premières années, les deuxième année, troisième année. Bagarre, bam, bam, bam. Et moi, j'étais pas dedans. Je sais pas si tu te rappelles du tout. Moi, j'étais pas dedans. Moi, Mhm. je regardais, j'étais là, je regardais, je voyais Abou se battre. John Bru, bah, les mêmes. Bah, bagarre, boum, 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 boum. Maintenant, le chauffeur, il pète un plomb. Il appelle Dussault. Ouais, ils font n'importe quoi dans le bus. Ouais, il y a eux, il y a un tel, un tel, un tel. Bref, réunion. On arrive à Claf, réunion dans le bâtiment. Et Dussault, il dit bon, je sais qu'en première année, il y a 6 noms. Je veux les noms. Je reviens dans 5 minutes, je veux les noms. Genre, après, il y a Stephen, il lève la main. Abou lève la main. Elmi, enfin, tout le monde. Tu te rappelles, toi, quand il m'a dit hé, Ricky, tu lèves la main, toi. Moi, j'ai rien fait, moi. Il fait, ah, je n'ai rien à foutre. Eh, tu lèves la main. Mhm. Quand Dussault, il revient, tu dénonces. J'ai fait, waouh. Il est arrivé. Après, j'ai levé la main. Après, il a dit, ah bah, le petit Fatih, ça m'étonne pas. Hein, parce que ton frère, il est là. Tu te crois le coup de permis, blablabla. Blablabla. Eh, pendant moins 2-3 jours, j'ai fait que de courir autour de la plaine. Tu te rappelles? Ouais. On avait entraînement. Il dit, les gars, allez, conduite de balle. Ricardo va courir. Voilà, sur la plaine. Oh là là, la dinguerie. Franchement, c'était. Et rien que pour ça, tu vois pourquoi? Pour ceux qui écoutent, quand on parle de l'INF, il y a des choses, par exemple, là, on a notre rubrique INF et Doudou, je vous le dis, moi, je m'en fous. J'étais son porteur de jean officiel. Je voyais déjà en toi. Je voyais que t'allais dépasser le maître. T'allais dépasser le maître à un moment donné. Je me disais, c'est lui. Pour ceux Passe à qui. tout. Non, Ah, non, mais explique-leur un peu, voilà. c'est quoi le porteur de jean là? Ouais, alors, non, faut que lui, il explique. Parce que nous, on a pris ça d'eux. Au final, tu vois, on peut pas nous expliquer que c'est lui qui nous a donné cette. Putain, je me rappelle. Ah là 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 là. Parce que je l'ai pris des plus anciens. Hein. Bah oui, c'est ça. Moi, C'est un truc, moi, c'est un bâton. en fait, je dis, en fait, celui à qui j'ai pris le jean, c'était Habib Bamogo. Il a fini professionnel, quoi. Donc je savais. Il est pas professionnel. C'était, tu vois, une passation de pouvoir. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, Habib Bamogo, Habib, c'est mon grand Habib. Je sais pas si vous connaissez Habib. Bah oui. Et Habib, lui, c'était vraiment mon exemple. Je me rappelle, lui, des histoires, même au collège, hein, parce que lui, à l'époque, il y avait les grands 82 au collège. Oui, c'est un bagarreur, lui. Hein. Il y a un bagarreur, un vrai bagarreur. Et moi, vraiment, je le respectais. Et en mode, je voulais me battre aussi. Il me disait non, prends mon sac. Et il partait tout seul se bagarrer, tu vois. Tu bouges pas. Il me dit, toi, tu portes mon jean. Tu portes mon jean, tu bouges pas. C'était que ça.
Et toi, Seb, après, t'as passé le jean à qui, toi? Hein? À qui j'ai passé le jean? J'ai passé le jean au petit Nils, Kevin Parente. Mais tu vois, j'ai Kevin Parente, tu vois, le petit feu, j'ai pas. Ça a été Non, pro, mais c'est un c'est bon pro. agent maintenant, Tu Kevin. vois, c'est un bon agent. C'était un Il est dans bon le agent. milieu. Il est dans le milieu. Il est toujours là. Il est dans le Il est dans le milieu. game. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi porter? Parce qu'ils vont se dire, ouais, mais c'est quoi l'histoire de jean? En fait, porter le jean, tu me renvoies des 20 ans, 25 ans, Ah 30 non, ans. c'est ça le but. Et On est en là pour arrière. ça. 501 qui traînait. En fait, porter le jean, c'était quoi, les gars? En fait, on devait aller à l'école toujours en jean. Chaque matin, Monsieur Dussault, pardon, venait et regardait si on était en jean. Parce qu'il fallait venir bien habillé, classe, au collège. Maintenant, des petits malins, c'est comme ça que je les appelle, on était tous des petits malins, on ne voulait pas trop porter de jean tout le temps. Donc, on a mis en dessous le jean des jogging. D'accord? Ça veut dire qu'arrivé dans le bus, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait le jean, en dessous, il y avait un jogging, un peu plus à l'aise, un peu plus gangsta, un peu plus, tu vois, Kaira, voilà. Et une personne était chargée de nous porter le jean. Bon, moi, j'avais mon jean, et ben, je retirais mon jean et je laissais à un plus jeune. Il devait prendre soin de mon jean en plus. Hein, Toute la journée. Vous n'avez pas le froisser, hein. Toute la journée, il prenait le matin mon jean dans son sac, matin, midi, soir. Le soir, on revenait à 14h, 15h, on repartait. Il me rendait mon jean et je le remettais. Mais bien soin, bien plié, parce que s'il y a des bordures bizarres, je dis, hey, mon frère, mets bien mon jean dans ton sac. Tu vois? Attends, raconte le cérémonial. Parce que tu te levais pas, donner le jean. Tu le faisais passer dans le bus. Il y avait un mec qui tapait sur l'épaule. Il disait, tiens, Jacques, il t'a donné son jean. En plus, c'était le matin. On est tous KO. Le matin, on est tous KO. On est fatigué. On met du rap français, je sais pas, on met quoi dans le bus, tout ça. 113. Voilà. On a tout mis. On met de la musique. Et moi, j'arrive, j'avais mon jean. On voit ça lui là-bas. Vas-y, ça partait jusqu'à là-bas. Et moi, je regardais pas. Moi, t'avais intérêt à prendre mon jean, toi. Oh, putain. Non, c'est excellent. Donc, ouais, c'est ça l'histoire. Et franchement, c'est ce genre d'histoire-là. Et quoi qu'on dise, et quand nous, tu parles de discipline, tu parles de sacrifice, tu vois, et c'est pour ça que c'est une continuité d'une certaine éducation. C'est pour ça que quand on dit que Clairefontaine, c'est une extension aussi de ton quartier, parce que c'est des gens de tous les quartiers un peu, bah, ça te forge et ce respect dont tu parles aujourd'hui, que même nous, aujourd'hui, après, on va pas parler de génération, mais qui pour moi se perd un peu aujourd'hui, c'est pas les mêmes codes, bah, c'est sûr que tu vas être en décalage. Et moi, je voulais savoir, après, on va avancer un peu dans ta vie, ta carrière, etc. Bah, quand tu arrives à Rennes, le statut? Parce que ta vie, pour moi, la première partie de ta carrière, parce que pour moi, Clairefontaine fait partie de ta carrière parce que tu avais un nom. Bah, quand tu arrives vers Rennes, tu commences à aller à Rennes et tout, comment ça se passe dans le sens, comment tu le vis? Est-ce que le statut, c'est toujours le même pour toi dans ta tête, hein, tu vois? Je te parle pas de ce que les gens y pensent. Comment toi tu vis et à quel moment ça vrille? Laisse-moi vrille? compléter juste. Est-ce que tu as une appréhension? Parce que quand tu quittes Clerf, tu quittes un cocon où c'est pas privilégié, mais Jacques Fati qui quitte Clerf, c'est pas pareil que qui je peux prendre? Jean Calvé ou même Benjamin Soyer. Et je veux dire, ton statut, il était hyper élevé, hyper avancé. Et est-ce que à un moment donné, tu te dis, ouah, j'ai pas envie de partir d'ici, là, j'ai tout ce qu'il me faut en fait. Tu vois, pour compléter un petit peu la question, parce que ça arrivait à beaucoup de monde. Le départ de Clerf et l'arrivée dans un centre de formation, tu dois refaire tes preuves finalement. Bah, moi, tu sais, quand j'arrive à Rennes, je suis déjà... Quand j'arrive... Attendez. Allô? Yes. Allô? Vous entendez quelqu'un? Oui. Ah, Damien, je t'entends pas, mais eux, ils t'entendent. Tu m'entends pas? Monsieur Perkis, comment ça va? Ça va très bien, messieurs. Et vous-même? Monsieur Damien Perkis, bonsoir, bonjour. Est-ce que vous allez parler entre vous? Parce que moi, je t'entends pas parce que j'ai Moi, pas j'entends mes écouteurs. personne, moi. Mais ouais, quand même, tu vois, qui dit... J'entends que toi. Il parle. Seb, il a dit, il entend que toi, il nous entend pas nous. Ah, il vous entend pas, vous. Bon, ça va être un problème alors. Attendez. Il y a un problème en régie là. Non, c'est parce que j'ai pas mes écouteurs. La dernière fois quand il y avait Kevin, vous entendiez Kevin, non?
Ah ouais. Bien sûr. Attendez. T'as vu, c'est la loi du direct. Ah, mais j'ai pas mes écouteurs. Ah, bon, c'est pas grave. J'ai appelé Damien parce que quand même, qui dit Monsieur Jacques Fati, tu vois, on parle de force, on parle d'agressivité. Ah, le Polska. Alors lui, C'est quelqu'un dans la percussion. Non, moi Damien j'étais Perkis, c'est gentil. quelqu'un. Je voulais demander à Damien. Damien, moi je t'entends pas, mais c'est eux qui vont t'entendre. Parce que Damien, vous avez évolué ensemble. Ricky, tu me fais un signe quand il parle, s'il te plaît. Et, Ok, vas-y. et ouais, donne-moi une petite. Franchement, envoie, on est en famille. Franchement, envoie, s'il te plaît, Damien, envoie quelque chose sur l'Orience là, parce que c'est J'ai trop. j'ai pas de vraie anecdote grosse sur Doudou, Merci. parce qu'on a passé déjà des années extraordinaires du côté de Clairefontaine. Pour moi, c'était c'était le surdoué entre guillemets, c'était celui qui avait un temps d'avance sur les autres. C'était pas que physique en fait, il avait déjà une certaine maturité dans son jeu qui lui permettait d'être au-dessus de nous. Après, on s'est retrouvé avec bonheur du côté de Sochaux, où on a partagé une belle épopée, mais aussi des galères, et c'est là-dedans qu'on a vu on se connaissait bien depuis très longtemps. L'anecdote que je pourrais avoir, mais je sais pas si Doudou il va s'en souvenir, c'était pour une PlayStation, parce que Doudou m'avait prêté sa PlayStation pour le week-end, il me semble, à l'époque, et j'étais rentré et j'avais cassé quelque chose dans la PlayStation. Et je crois que j'ai vu la colère de Doudou pour la première fois de ma vie, parce que c'était quelqu'un de gentil. Mais moi, je faisais 1m57 en arrivant à Clairefontaine, j'étais tout petit. Et je vois cette PlayStation que Doudou me prête gentiment. Parce il avait, tu sais, la puce à l'époque qui permettait de lire les jeux gravés. Oui, je gravais. Donc j'étais content qu'il me la prête, mais je C'est toi l'avais qui l'as ramené cassé. cassée. Donc voilà, il avait fallu assumer derrière la réparation. Maman et papa avaient payé, bien sûr, et Jacques avait calmé un peu ses nerfs. Mais j'avoue que ce jour-là, ouais, si j'avais pu me cacher, je l'aurais fait. Voilà, c'était la seule anecdote. En C'est tout cas, bon. je vous C'est souhaite bon. vraiment un truc, Ah, beaucoup de réussite, continue. beaucoup de choses très bonnes dans ce que vous entreprenez, parce que c'est faire vivre la mémoire de Clairefontaine, c'est une belle chose. Mais ce que vous faites tous les trois, et je vous regarde vos podcasts, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est bien pour cette nouvelle génération qui arrive, qui croit que le football c'est facile, et aussi pour les parents qui croient que les enfants sont des tickets de loto. Malheureusement, le football c'est pas ça. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et, et je vais juste reprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit il y a pas longtemps, c'est pas le football qui change, c'est pas les hommes qui changent, c'est les entourages qui changent. Et si j'avais un mot à passer par rapport à ça, c'est juste que voilà, guider son enfant, c'est pas prendre le pouvoir sur son avenir. Guider son enfant, c'est l'aider à prendre le pouvoir sur son avenir. Ouais, tout simplement. Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Merci. Damien. Ah, Super. Seb, Ouais. dis-lui qu'il ne nous entend pas, Ouais, il vous j'imagine. entend pas, dis-moi. Dis-lui merci en tout Non, cas pour merci l'anecdote. frérot, merci. Il est toujours prêt, Damien. Et il passera aussi sur le Non, grill. je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, Damien, je te le dis, et tu vas passer sur le grill. Et encore, c'est même pas le grill, parce qu'au final, on t'attend parce que pour tout un tas de choses, parce que je t'ai dit la vérité, hein, de la même manière que on a des souvenirs de Doudou pour x, y raison, toi, c'est pareil. On s'est vu à Doha, on a passé du temps ensemble pendant la Coupe du Monde et tout. Et non, vous êtes les grands, vous êtes nos grands, et ça, c'est à vie, ça bouge pas. Donc, merci frérot. Je sais que je t'entends pas dans le Avec retour. plaisir. Mes frérots, ils vont me faire un signe pour me dire que voilà. Donc, merci mon grand. Et j'écouterai les petites anecdotes à l'enregistrement. Embrasse de ma part. Hein. Embrasse-le bien. Prenez soin de Ouais, vous. ils t'embrassent. Doudou, il Et t'embrasse. bisous à vous tous. Quentin, il Bisous à vous t'embrasse. tous. Et Friandise, il te fait un salut. Bon, vas-y, à plus tard, frérot. Ciao. Ciao, ciao. Ça fait Damien. Tu t'en es bien tiré, hein, malgré le problème de régie. là. Sérieux? Ah, tu Ah, t'en es bien tiré. frère, dans la vie, il n'y a pas de problème avec des solutions. C'est pas vrai? Carré, carré. Et maintenant, Donc, En tout cas, big up à Damien, c'est un bon gars.
Damien, c'est un très bon Mais gars. la question de Q, avant que tu appelles, elle était vraiment Non, importante. on va la reprendre. On reprend. Tu vois, il fallait faire un petit truc. Q, el professeur. Tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Est-ce que le départ de Clairefontaine, dans lequel tu étais dans un cocon hyper confortable pour toi, dans le sens où tu avais le statut, tu avais l'estime, tu avais la réussite, est-ce que, je reprenais la question de Seb, hein, est-ce que ton arrivée à Rennes a été différente? Est-ce qu'il y avait de l'appréhension? Et raconte-nous comment ça s'est passé. L'appréhension, non, j'ai pas d'appréhension. Moi, tu as vu, je suis un gars, quand il faut foncer, je fonce. Il n'y a pas d'appréhension. Je suis là pour enfoncer des portes. Et surtout, j'avais un but clair. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il y a médias, argent, contrat, premier contrat, espoir, etc., l'objectif restait le même, être professionnel. J'avais pas d'objectif, moi, de gagner une Coupe du Monde. Ou, tu vois, moi, je savais pas c'était quoi. Je m'en foutais de tout ça. Moi, c'est quand Francisco m'a dit tu seras professionnel, je dois être professionnel. C'est-à-dire que moi, je dois voir mon maillot avec un nom dessus et c'est bon. T'as capté? Donc, moi, j'arrive à Rennes, je quitte Clairefontaine. Déjà, j'ai un statut déjà. Donc, j'ai un statut et je préparais la Coupe du Monde mon 17 ans, qu'elle arrivait un an après. Ça veut dire que j'avais fait les finalistes championnat d'Europe moins de 16 ans là, contre Fernando Torres. On perd en finale. Donc, ouais, contre l'Espagne, je perds. Et moi, j'arrive à Rennes sans pression. Par contre, eux, ceux qui sont là avec moi, ont la pression. Mes futurs coéquipiers, ils me voient comme le sauveur, comme le Messi. Alors que moi, je suis à la centrale, je ne suis pas un buteur, j'ai rien de particulier. Mais ils me voient comme une valeur ajoutée dans leur effectif. Et ils ont raison, parce que je suis arrivé comme ça. Et c'est normal. Et je dois prouver. Donc moi, je viens à Rennes, j'ai le plus gros des contrats des jeunes. Il n'y a pas un genre qui a plus que moi en genre A. Je suis médiatisé, donc je dois prouver. Mais moi, j'ai pas de pression. Sur le terrain, là-bas, elle vient, je joue, je relance, anticipation, dur sur l'homme, des fois, et c'est tout. C'est-à-dire qu'après, derrière, la sélection, elle vient l'équipe de France, et je gagne la Coupe du Monde quand je suis à Rennes, tu vois. Mais quand je la gagne, en fait, je mets tout le monde paro. Quand j'ai 17 ans, je gagne la Coupe du Monde. À Rennes, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Oui, Rennes, c'est comment? Est-ce que tu t'es adapté ou pas? Je mets tout le monde paro. J'en parle plus. Capitaine, Stade Rennais, équipe de France, Coupe du Monde, on la gagne. Ça y est, maintenant, il n'y a qu'une étape, c'est la CFA, et après, c'est les pros. Tu vois, Et en plus, tu gagnes la Gambard aussi, hein? Je gagne la campagne, mais c'est après la Coupe du Monde. Ouais, mais par la suite, ouais, tu gagnes la Gambard. En fait, tous les types de jeunes, on ramasse tout à Rennes. Parce que j'avais une bonne génération. Parce qu'en plus, je suis 84, je fais un an, et après, Jimmy, John, ils arrivent, tu vois. Vos gars de Clairefontaine, ils arrivent. Et en fait, moi, à Rennes, j'arrive, je ne connais pas, moi, tout. À Clairefontaine, on est une famille. À Rennes, j'arrive, on n'est pas une famille. Là, c'est la guerre. C'est vraiment c'est vraiment chacun pour soi. La compétition au quotidien. C'est vas-y, je te mets du coup par derrière, je t'aime pas, je te parle pas. Ah, j'ai vu ça à Rennes, tu vois. Donc moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, les gars, on est une famille, normalement. Moi, c'est comme ça que je voyais les trucs. Mais en fait, c'est pas ça à Rennes. À Rennes, c'est pas de famille. C'est là, chacun pour sa peau. Je n'ai pas de problème. Donc quand je suis champion du monde, j'arrive, je mets tout le monde paro déjà. Donc les mecs, ils partent plus avec moi. Et après, il y a mes futurs, mes confrères de l'INF qui arrivent. Soldats. Mes soldats. Et quand ils arrivent, John Bru, c'est lui qu'il faut écouter. Que John Bru, il a une mémoire. John Bru, il a une vraie mémoire. Il se rappelle de tous les détails. Il se rappelle de tout, lui. John, c'est trop, lui. John, il se rappelle de tous les détails, de A à Z, de Clairefontaine, même ta couleur de ton jean, ta première année, il sait tout. Donc, le gars, quand je vois qu'ils arrivent en fait à Rennes, je dis, les gars, venez par ici tout de suite. Je dis, nous, on est une famille. On est 3 là, on est une famille. Ici, il n'y a personne qui va vous respecter. En fait, l'année que j'ai passée moi à Rennes, ça m'a traumatisé un peu, tu vois, dans le sens où c'était compétition, on parle dans ton dos, ils disent, ouais, Jacques Fati, il est nul, en fait, il n'est pas très bon, tu vois, un truc tout naze. J'arrive, je prends Jimmy, je prends John, je dis, les gars, il faut qu'on soit soudés, on soit ensemble. Sinon, les gars, c'est prison de break. C'est prison de break, les gars. Là, il faut être tactique, il faut être technique, on est ensemble, on s'encourage, les gars, parce que c'est pas que la fontaine. Et John, il te le dira ça, parce que c'était la première heure quand je les ai vus arriver au centre de formation. C'est ce que moi je leur ai dit. Tu vois, comme quoi, il y a une différence entre Clairefontaine, ce qu'on a vraiment vécu, et après en centre, ce qu'on vit, parce que c'est une mentalité différente. En plus, en Bretagne, c'est à Rennes, bref. Mais on s'y est fait. C'est un peu, mais comme on le dit souvent, c'est la guerre, Q, vas-y, je t'ai vu ta barbe, vas-y. Non, moi, en fait, il y a un truc, et c'est pas autant sur le passage à Rennes, c'est un truc,
qu'on oublie de dire et que Doudou a hyper bien résumé. Le désir d'être pro, devenir pro, c'est sur toutes les langues. En fait, quand on est à Claire, on s'imagine, des fois on se pose dans des chambres, on se dit, imagine, on est tous pros. Imagine, dans 5 ans, on est pro. Et en fait, l'espèce de lavage de cerveau qu'on a à Claire, à se monter la tête les uns les autres et à un côté être bienveillant. Tu vois, tu sais, quand tu résumais, tu disais qu'on était une secte et tout. Et en fait, moi, je me rappelle, quand vous regardez à Trinidad et Tobago, Doudou gagner en finale le championnat moins 17. On était dans la salle télé en bas, il était super tard, mais on avait eu le droit de regarder votre finale. Je me rappelle, c'était une victoire pour nous tous. C'était pas toi qui avais gagné, Ça, c'était grâce c'était à moi, ça. nous Hein. tous. C'est grâce à moi. Hein. On avait tous gagné. Vos C'est premiers bon, matchs en bon, pro, bah, comme à ton frère, allez, c'est bon, on te laisse, tu peux aller mais tu regarder te c'est rappelles, ton frère Ricky, qui joue. on avait célébré. On avait célébré. Doudou, quand vous avez commencé à jouer en pro, que ce soit toi, Jimmy, nos grands finalement, et après nous, Ricky, Seb et tout, c'était une victoire pour nous tous. Et tu vois, quand tu résumes à ça, on était peut-être, c'était pas la concurrence, c'était pas non plus la guerre, Claire. Il y avait toujours ce côté, vas-y, comme tu as dit, Seb, tu sais, il faut exister, il faut montrer du caractère. Mais on avait de la bienveillance les uns envers l'autre. Et à partir du moment où on est tous partis, franchement, quand il y en a un qui perçait, quand il y en a un qui devenait pro, c'était une victoire pour tout Claire. Et en fait, je pense que ce lien, encore plus des gens que tu as côtoyés à Claire, il est indélébile. Pourquoi? Parce que, vas-y, c'était pas que ta victoire, Doudou. Nous, on te suivait. We were cheering for you. Tu vois ce que je veux dire? On était là. Et ce que tu décris à Rennes, je pense qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Mais c'est là où c'est beau, tu vois, que tu décrives. Tu dis, ah, voilà, toi, tu as quitté un environnement où tu avais fait tes preuves. Il a fallu que tu ailles à la guerre à Rennes. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de coéquipiers. Tant que tu n'étais pas pro, vas-y. C'est le seul les plus forts survivent. Et tu sais que quand je l'entends raconter cette histoire, moi, quand j'arrive à Metz, pareil, je vois Mustapha Guédou, tu vois. Mustapha Guédou, il vient, il me prend direct dans sa chambre. Il me dit, viens, Seb, viens, tu vois. Il me dit, voilà, quand j'arrive même chez les pros, je suis en CFA et des fois, je côtoie un peu les pros. Greg Proman, il m'appelle. J'ai toujours dit dans le truc là, Greg Proman, il m'appelle direct. Il me dit, viens, petit, viens. Ce truc-là, où même que des fois, je m'embrouillais avec des gens, etc., il me couvrait tout le temps. Il me couvrait, il me disait, non, viens, t'inquiète pas, tu vois, je vais gérer. Et c'est ça où on a fait un épisode sur est-ce que nous, vu le cursus qu'on a eu, on était limite un peu trop couvé à un moment donné. C'est parce que pour moi, je trouve qu'il y a un paradoxe. Moi, je m'identifie beaucoup à toi parce qu'on est dur, tu vois. Enfin, c'est dur, on l'a dur. Mais d'un autre côté, dans le monde du foot, on est arrivé au centre de formation, on s'est dit, oh là là, comment ça se fait qu'en fait, les gens, ils sont pas gentils? Tu vois ce que je veux dire? On vient d'un milieu où les gens, ils sont pas gentils dehors, mais dans le milieu du foot, on s'est retrouvé dans une espèce d'opposition. On s'est dit, mais attends, on a vécu 3 ans, on a renforcé des liens, maintenant on arrive dans un milieu hors de Paris où les gens, ils sont vraiment pas gentils. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment ça se fait? Après, on s'adapte vite. Moi, je me rappelle, le directeur du centre, il m'a dit, un jour, j'oublierai jamais. On était à l'entraînement, il faisait froid. Et tu vois, j'avais pas envie. Moi, j'aimais pas défendre à Clairefontaine. Enfin, j'aimais pas défendre. Je suis devenu. Et il m'a dit, en fait, mais vous là, les joueurs de Clairefontaine, c'est tous les mêmes. De Proman à Saha, à Mustapha Guédou. Il m'a dit, vous êtes tous les mêmes. Il m'a dit, je vais vous régler. Ici, là, vous n'êtes pas nourris, logés, blanchis et tout. Il a dit, vous pensez que vous êtes les meilleurs. Et il n'arrêtait pas de m'allumer comme ça, tu vois. Et là, quand tu me parles de ton histoire, je me rappelle Mousse, Mousse était trop mon gars. Il me dit, non, viens. Il était pas bien. Il m'a dit, viens, on fait une équipe, tu vois. Donc ouais, après, je sais pas. Moi, je pense que d'un côté, c'est bien. Ça nous a donné ce côté humain parce que au fin fond de toi, le côté fort, tu l'as. Parce que comme tu as dit, Francisco, Monsieur Dussault, laisse tomber, frère. Nous, au bout d'un moment, on n'avait pas le droit de mettre des gants. Tellement M. Dussault était thug avec nous, il voulait pas qu'on mette des gants ni de bonnet. Ni de Ça veut pantalon. dire qu'on est Pantalon tout l'hiver, première année. Punition. Pantalon. Ça veut dire que non, non. Quand tu c'était dur. C'est comme ça. Mais c'est là que tu vois en fait, quand tu vois nos enfants aujourd'hui, ils ont 13, 14, 15, 16 ans, qu'ils n'ont pas eu ce qu'on a vécu nous, tu les vois comme des petits, tes enfants. Ils n'ont pas vécu ce que nous on a vécu. On a été éduqués à la dure, les gars. Ce qu'on a vécu avec La Fontaine, mais c'est 99% de ceux qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. Hein. Ils vont dire que La Fontaine, quoi qu'il arrive, ça m'a servi.
dans ma vie de tous les jours. Ça m'a servi. J'ai pas réussi à être professionnel, certes, mais grâce à Clairefontaine, j'ai fait autre chose. Et ça m'a grave aidé. C'est rare ceux qui disent, franchement, c'était une catastrophe, c'était nul à chier Clairefontaine, j'ai perdu mon temps. Il y en a qui le disent, mais c'est rare. La majorité vont dire, mais Clairefontaine, ça m'a grave aidé. Très tôt, j'ai pu comprendre les valeurs, tu vois, les responsabilités, le fait de se protéger. Des fois, il y a des mecs qui veulent te frapper. Il faut que tu te protèges, tu vois. Tu apprends des choses sur le tas comme ça. Et après, tu arrives à Metz, tu arrives à Rennes, peu importe. Mais tu vois que c'est la guerre, en fait, les gars. Heureusement qu'il y a le Clairefontaine avant, tu vois, parce qu'autrement, c'est trop flagrant, c'est trop Brutal. radical. Voilà, Brutal, ouais. brutal. C'est trop brutal. Mais c'est comme ça la vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de l'avance. Si maintenant on regarde nos vies aujourd'hui, j'ai 39 ans aujourd'hui, on a de l'avance sur beaucoup de choses. On a de l'avance, on a du recul sur beaucoup de choses. Ça veut dire que voilà, on voit les enfants, on voit les gens, tu souris. Des fois, je vois des enfants, je vois des trucs, je vois les mamans, je vois les parents, je regarde, je soupire, je souris, je me dis, mais vous savez pas. Vous. De ouf. Si vous Mais saviez. c'est. Vous savez pas. De ouf. On se sent incompris. Des fois, tu te sens incompris. Si, et très souvent, tu te sens incompris et tu te poses la question. Tu te dis, c'est moi le ouf ou qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je veux savoir, Doudou, parce que tu as une carrière. On parle de foot et pour moi, tu es un monument. Maintenant, où est-ce que ça a vrillé? Moi, je veux savoir où est-ce que ça a vrillé. Parce qu'on ne peut pas avoir une carrière, on connaît tous, on ne peut pas avoir une carrière ascendante tout le temps. Où est-ce que ça a vrillé pour toi, honnêtement? Et pourquoi ça a vrillé? Si tu devais refaire, pourquoi? Alors, est-ce qu'on peut appeler ça Non, mais si ça a vrillé, où est-ce que ça a ça vrillé a. à un moment Tu vois? donné. Moi, je veux dire, ça a vrillé sur un plan. C'est-à-dire que si le mec qui voit ma carrière aujourd'hui, qui voit comment j'ai commencé, qui voit par où je suis passé, et qui dit, et c'est le cas de beaucoup de gens, hein, John ou d'autres personnes, ils disent, mais Doudou, t'as pas fait la carrière que tu devais faire, toi. Tu vois, donc à un moment donné, pour eux, ça a vrillé quelque part. Tu vois ce que je veux dire. Or que moi, dans ma carrière, j'ai pas vrillé pour moi. C'était vraiment les étapes que je devais faire, et je les ai passées en acceptant maintenant qui j'étais et comment je grandissais. Parce que moi, plus je grandissais, plus j'avais une voix qui portait. C'est-à-dire que j'avais 20 ans maintenant, je joue à Rennes tout le temps, 22, 23 ans, je joue à Rennes tout le temps, frère. J'attends une convocation de Domenech. D'accord, Domenech qui doit faire une convocation parce qu'il présélectionne Dido à Rennes, il présélectionne Bourillon à Rennes et pas Fati. Alors que moi, je fais plus de matchs que eux les deux rassemblés à Rennes. Hein. Et après, j'ai compris le système pourquoi. La femme de Domenech, c'était l'autre là, Estelle Denis. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il ne m'a jamais convoqué dans les 40, la liste des 40, des 30 là. Il ne m'a jamais appelé. Après, j'ai fait, bon, je sais pas si je peux en parler là dans votre truc, mais hein, c'est mystique. Et ça. J'ai pas compris pourquoi tu as mentionné Estelle Denis. Madame Domenech en fait dans l'histoire. En fait, je t'explique. J'ai fait les espoirs. Je fais les espoirs. En fait, quand tu regardes mon équipe dans les espoirs, là, ils ont tous eu, 99%, sauf moi, une pré-convocation avec l'équipe de France. En général, quand il y a une pré-convocation, il y a aussi les espoirs dedans. Ouais, ça veut dire que dans mon en équipe des espoirs, tous sont pré-convoqués. Il n'y a qu'un petit chacal, c'est moi, pour pré-convoquer. Maintenant, je repars un peu en arrière et tout, et je me remémore un match de Rennes-PSG où on gagne à Rennes, on bat le PSG, et mon coach c'était Vaïd Alilovzik, c'était Vaïd. Après le match, on nous a mis dans le plateau, donc moi je suis invité dans le plateau avec Vaïd Alilovzik, mon coach, pour parler du match. Et celle qui commente, c'est Estelle Denis. Estelle Denis, gentille demoiselle, sympathique, bonne journaliste. Je parle, c'est fini. Je rentre chez moi, dimanche décrassage, lundi, entraînement. Et quand j'arrive lundi à la commanderie, pas la commanderie, mais à la Piverdière, à Rennes, je reçois le DVD, en fait, de mon interview. D'accord ? Mon DVD de l'interview, je le reçois à Rennes, avec un mot et tout. Merci Jacques pour ton interview. Voilà le CD. Voilà le CD. Et voilà, dès que tu passes à Paris, fais-moi signe. Elle me passe son numéro privé, Estelle Denis. Et moi, je regarde à gauche, à droite, comme ça, tu vois. Je suis à la Piverdière. Tu connais déjà, moi, je commence à. Ok. Tac, je prends le numéro d'Estelle Denis, tac, je prends son téléphone, je envoie un message. Je dis merci Estelle, j'ai reçu ton DVD, merci beaucoup. Elle me répond, avec plaisir Jacques et tout, dès que tu es à Paris, on ira boire un café. Halas. Je fais mes matchs et tout, trêve international, je suis à Paname, j'appelle le numéro. Et quand j'appelle le numéro, frérot, c'est un bouc qui me répond, c'est un mec.
Je sais pas qui c'est. Parce qu'à l'époque, moi, je savais pas qu'elle était avec Domenech. D'accord? Moi, je savais pas. Je vois juste que je l'appelle et tout. Et je vois, allô? Je dis, oui, bonjour, monsieur. C'est le numéro d'Estelle? Il me dit, oui, oui. Je dis, bah, est-ce que je pourrais lui parler? Elle me dit, non, elle n'est pas disponible pour l'instant, Estelle. Je dis, ouais, bah, pour lui dire que Jacques Fatih a téléphoné. Et il me dit, ouais, ouais, Aïe. je transmettrai ça à Estelle. Écoute-moi bien, à ce moment-là, je sais pas que c'est Domenech. J'ai pas calculé la voix. Je dis, merci, je raccroche. Je dis, oh, elle est bizarre. Elle. Comment ça, c'est un bouc qui répond à son numéro? Bref, plus de nouvelles. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pré-convocation, je vois, il y a tout le monde, je vois Dido, je vois Bourillon, je vois pas Fatih. Je dis, oh, ça c'est mystique ça. Mais c'est pas grave, parce que c'est une pré-convocation, ils vont pas aller en équipe de France, quoi qu'il arrive. Ils iront pas, parce que c'est le groupe, c'est pas eux qui partiront, mais ils sont pré-convoqués, c'est bien quand même, dans une liste de France, pré-convoqués. Et le temps il passe, et après, tu as vu les rumeurs, je vois Estelle Denis avec Domenech. Ah, tu t'es dit, c'est cuit. Attends, je dirais. La question, Seb, voilà où est-ce que ça a brillé. Ça a brillé là, en fait. Attends, je dis rien. Je dis rien. Je suis là. Et en fait, je vois chez les A, il y a des problèmes avec Pires. Je vois Pires, il y a des problèmes dans la presse. Hein. Je lis la presse, je vois Pires, Estelle Denis, mais Estelle Denis avec Domenech, ça part n'importe comment. Jusqu'à la Coupe du Monde, je vois Julie n'est pas appelé, ou je sais pas qui n'est pas appelé. Et je vois, c'est les rumeurs de la femme de Domenech. Tu vois, la petite copine. Après, ils sont mariés. Quand ils s'est fait éliminer la Coupe du Monde, il a dit, ouais, on dirait, Estelle, veux-tu m'épouser là? Tu te rappelles ça? Il perd en Coupe du Monde, il est devant des millions de Français. À la télé, il dit, Estelle, veux-tu m'épouser? Lui, il est fou, lui. Et c'est là que j'ai vu, j'ai fait en fait compte, le bourg là, il est vraiment avec elle, il l'aime et tout. Donc c'était impossible. Là, j'ai fait Jackson. Là, c'est impossible qu'il t'appelle, le mec. C'est impossible qu'il t'appelle. En fait, toi, là, tu t'es barré tout seul comme ça, avec les pré-convocations de l'équipe de France. Déjà là, ça commence bizarre. Mon cas, c'est déjà chelou. Je me dis, grosse erreur. Bon, c'est pas grave, je continue ma carrière. Rennes, maintenant, je pars libre, je vais à l'OM. Et ça se passe bien, en fait. Ça se passe bien jusqu'à, en fait, je vrille, en fait, c'est pas sur le plan sportif, c'est l'extra-sportif. Ouais. Parce que je viens, après, on fait une réputation d'islamiste. Parce que Christian Val, il arrive avant moi à Marseille, lui. Et Christian Val, lui, c'est un musulman, mais bien, tranquille, de Clairefontaine en plus, tu vois. Donc, pour moi, Pape Diouf, il me fait signer à Marseille, j'arrive. Anigo, il me dit, ouais, tout, écoute, tes trucs d'islam, pas chez moi. Hein. Tes trucs d'islam, ça marche pas ici. J'ai fait, José, j'ai pas commencé à jouer, tu me parles d'islam. Il me dit, ouais, non, mais j'ai rien contre les musulmans, tu sais, mon fils, il est musulman, j'ai pas de problème, il est en prison. J'ai fait, ouais, mais José, moi, je sais pas c'est quoi cette réputation de me dire musulman, pas musulman, parce que j'ai fait un reportage. Tu sais, le reportage, quand ils m'ont suivi 2 ans avec Mourad Megni et Michael Fabre, ils m'ont suivi sur 2-3 ans. Et dans ce reportage-là, en fait, j'affirme ma conversion à l'islam. Tu as vu, je parle comme quoi je suis musulman maintenant. Avant, j'étais chrétien. Maintenant, je suis musulman. Ma mère, elle se pose des questions à savoir qu'est-ce que je vais devenir. Bref, ça m'a suivi jusqu'encore aujourd'hui, frère. Tu vois? Et en fait, sur le plan sportif, ça m'a desservi grandement. Parce qu'après, il y a eu des problèmes de vestiaire avec Ribéry, équipe de France Espoir avec Faubert. Tout ça, en fait, l'islam, et j'ai pas peur de le dire, et je te jure, ça, c'est une réalité. L'islam me fait passer de Jacques Fatih, le bon garçon, à Jacques Fatih, le garçon, vas-y, le 11 septembre 2001, c'était hier, le mec, il devient musulman, il a rien compris, il est pas trop, tu vois, c'est pas trop bon. Guerre en Irak, je commence à parler, à dire c'est pas bien. La Palestine, je commence à parler également, c'est pas bon, tu vois. Eric Cantona, il a commencé à parler. Moi, j'étais avec Eric Cantona, on était ensemble, on des pétitions. D'ailleurs, t'as fait la pétition, t'as signé cette pétition. C'était pour l'Euro, je crois, Israël, je crois. Ouais, ils avaient bombardé des jeunes qui jouent au football. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai fait une pétition avec Siam, j'ai fait une pétition. Cantona l'a signé, Canouté l'a signé, Ricardo, tous, à un moment donné, ils ont tous fait Il y a plein de joueurs qui ont signé. Ouais, mais après, à un moment donné, tous signé. Olas, tous les présidents de club, là, ils ont dit, cette pétition-là, c'est quoi le problème? Ils ont tous dit, non, on n'est pas dedans. C'est Jacques Fatih qui nous a marqué, tu vois. Donc, de là, je me suis fait une réputation où c'était compliqué, frère. C'était très compliqué. Très, très, très compliqué pour moi. Mais malgré du coup, si c'était à refaire. Si c'est à refaire, je referai, frère. Je suis désolé.
Si c'est à refaire, je peux pas me Ouais, même taire. avec le recul, tout ça, tu te dis Ouais, je peux pas pas, me tu taire. refais les choses Non, différemment, Je sais mais ce que je suis. de manière non, différente, de manière. c'est ça, Doudou. La question de Ricky, c'est pas simplement des Ouais, histoires est-ce que tu de. assumes ce que tu Non, on sait que tu assumes ce que tu Non, fais, t'assumes ce que même tu si fais, tu as ça. fait Mais ouais, avec tes convictions. mais à un moment Mais Non, donné, qu'est-ce si que tu me tu. dis, si tu me dis, moi, Doudou, si tu as un jeune qui veut faire comme toi, est-ce que je dis, non, je vais le conseiller, je vais frérot, il faut avoir les épaules pour ça. La vérité. Mais moi, personnellement, je ne peux pas, en fait, de nature, je suis un homme qui parlera tout le temps. Je peux pas me taire. Dès que je vois un truc, et je sais que ma voix, elle est portante. Et les médias, ils ont su hein, que moi, ma voix, elle portait. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit, hey, lui, là, faut le faire taire, ce gars-là. C'est pour ça que RMC, quand je termine le football, là, quand j'ai mes 33, 34 ans, que j'arrive chez RMC, que je commence à dire, ouais, Erdogan, c'est un bon gars. Et pourtant, Salvaudon qui dit, viens travailler chez moi. Salvaudon, c'est un petit, en fait, que j'ai connu à Rennes, moi, Salvaudon. Salvaudon, c'est un petit, pour l'histoire, après, je ferme la parenthèse. Salvaudon, qui est maintenant à RMC, qui a un haut niveau à RMC, Directeur, bien sûr. directeur. Hein. Salvaudon, il faut savoir que quand moi je jouais à Rennes, je faisais des matchs à Rennes, lui il avait 14, 15 ans. Et il est venu me demander un maillot avant. Il est venu me voir dans ma voiture, je peux avoir un maillot. Et moi je suis sorti de la voiture, je lui passe un maillot à Salvaudon comme ça. Moi je savais pas c'était qui. Je lui passe un maillot, il est petit. Je lui passe, il a jamais oublié. C'est-à-dire que ce gars-là, quand je suis venu faire le vestiaire, 15 ans après, je fais le vestiaire, il vient me voir et il me dit, Doudou, franchement, j'ai pas oublié un truc. Tu m'as offert un maillot, tu t'es arrêté que pour moi. Tu m'as donné un maillot, tiens, comme ça. Tu m'as donné. Et le maillot, je l'ai encore. Et ce geste-là, il m'a marqué. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, ouais, bosse chez nous, grâce à RMC. Je lui ai dit, bah écoute, merci, hein, bah, on va voir. Mais moi, tu me connais, je parle beaucoup. Dès que je commence à parler de. Dès qu'il y a un reportage sur les musulmans, sur le ramadan, il m'appelle qui? Jacques Fati. Jacques Fati vient parler. Je parle, je dis des choses, ils sont pas contents, ils disent ouais, c'est Jacques Fati, il est là. Je me désabonne de RMC. Là, j'ai dit, bah, c'est bon, ils m'ont plus rappelé RMC. Ils m'ont dit, oh, Jacques, t'es gentil, Jacques. On va plus te rappeler. Mais est-ce qu'on peut Je dire sais pas alors que grave. tu as été, tu vois, parce que tu as été précurseur à bien des égards finalement, tu as été super mature très vite, tu as été catapulté très rapidement, très jeune, parce que ce qui t'est arrivé à toi en jeune, c'est arrivé à quasiment aucun autre. Finalement, cette médiatisation avant les réseaux sociaux, tout le monde te connaissait, tu étais le footballeur de 15-16 ans, le capitaine, bref. Ce que je veux te dire par là, est-ce que tu l'as fait sciemment ou est-ce que tu as réalisé vite que le foot, ça te donnait une plateforme pour ta voix, justement, pour tes idées, pour tes convictions? Et est-ce que tu t'es dit, je vais l'utiliser sans filtre parce que c'est ma personnalité, comme j'ai été sans filtre à Clairefontaine, comme j'ai été authentique. C'est même pas sans filtre, c'est authentique. Et tu t'es dit, on me donne cette plateforme, j'ai mérité d'être ici, je vais pas me travestir ou je vais pas édulcorer un petit peu ce que je dis, je vais être moi-même, je vais être le même Doudou, parce que nous, on te connaît, nous, quelque part, je parle pour moi, Ricky, j'imagine ta réponse, mais c'est Seb aussi. Est-ce que, est-ce que vous avez eu l'impression de voir Jacques différent au travers du temps, finalement? Et est-ce que toi, Doudou, tu as eu cette réalisation vite? Tu t'es dit, je vais utiliser cette plateforme. Attends, avant de répondre à sa question, Vas-y, vas-y. pardon, Q, avant qu'il réponde à la question, moi, un truc que je tenais à dire, c'est que ce qui véhicule en plus dans les réseaux, même ce qui donne ou ce qui monte dans les médias, même les voix qui portent, dans la vie privée, il est pas à l'opposé, mais il est totalement pas comme les gens le pensent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, maintenant, vous le savez, je suis dans les médias, je vais sur RMC, tout ça, je vais dans les chaînes, tout ça. Et il y a des personnes qui me disent, ouais, mais ton frère, il est trop hardcore, il abuse. Dans la vie, comment il doit être. Non, non, en plus, tu vois, lui et moi, faut le dire, on a des caractères différents, tu vois. Comment c'est possible? Ton frère, il parle de ça. J'ai fait, mais toi, tu connais pas mon frère. Je fais déjà d'une. Il a ses convictions, il faut les respecter comme vous avez les vôtres. C'est pas pour autant qu'on va vous blacklister ou qu'on vous parle mal ou qu'on vous respecte pas. J'ai fait, donc, il a ses convictions et ses opinions, ses valeurs, il faut les respecter. Il a fait, et deux, tu connais pas du tout dans la vraie vie. Autant ceux qui ne le connaissent pas me disent ça, autant ceux qui le connaissent, c'est que ça, Ludo Bragnac, bah Damien, tout ça, ils disent, ah, ton frère, comme il va, ça fait longtemps, je me rappelle, bon délire, quand on partait en équipe nationale, quand on partait en espoir, comment on rigolait, blablabla, tu vois. C'est trop bizarre parce qu'il y a les deux penchants, et puis moi au milieu, donc moi je jongle un peu avec ça, tu vois. Mais tu sais, pour quand tu connais, et c'est ça, et moi je pense que c'est la réalité d'une personne authentique, que t'aimes pas.
on me disait, et moi, c'était un truc qu'on me disait souvent, par exemple, quand j'étais à Norwich, on me dit, ouais, par exemple, Seb, t'es agressif. Et un jour, on me dit, t'es agressif, t'es agressif. Et j'ai commencé à penser que j'étais agressif. Jusqu'au jour où quelqu'un il m'a dit, non, Seb, en fait, c'est quoi la différence? Il y a une différence. Vous êtes des gens comme toi, et je peux le dire comme Doudou, vous êtes super passionnés. C'est pas la même chose. Et je vais pas, il y a une différence entre être agressif parce que agressif, c'est une connotation super négative. Quand tu es passionné, on va dire que ça se représente de la même manière. Tu es passionné. Et quand tu entends ça, c'est pas la même chose. Tu vois? Maintenant, que t'aimes pas, moi, pour appuyer sur ce que Quentin il disait, ce que toi aussi tu disais, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Le boy, de la manière dont il nous tapait quand on était petit, c'est la même manière dont il nous protégeait si on avait un problème. Ça veut dire que tu peux, ça me surprend pas qu'il soit passionné dans tout ce qu'il fait. Maintenant, là où moi, je suis avec toi, Ricky, et j'ai dit, écoute, avec le temps, est-ce que c'est pas changer ses convictions? C'est comme un peu, tu vois, là, j'ai une lumière devant moi. Est-ce qu'on peut tempérer? C'est pas l'éteindre, tu vois, c'est savoir réguler. C'est pas changer ses convictions. Et c'est ça que moi, je veux lui poser comme question parce que quand je te parle de carrière footballistique, Excuse-moi, Seb, mais il n'a pas répondu à la question de Q aussi. il va répondre. T'inquiète pas, il va répondre. Et les trucs, c'est juste qu'à un moment donné, tu te dises ouais, attends. Il a la bonne réponse, je kiffe. Il a dit j'ai eu la carrière que je devais avoir. Les gens, ils me disent mais comme on se dit souvent, on en a parlé du potentiel, on a tué le truc sur le potentiel, tu vois. Il a la carrière qu'il devait avoir et je pense qu'il a eu la carrière qu'il devait avoir, mais le foot, c'est bien plus. Enfin, la vie de l'homme, il a plus d'années en dehors du foot que dans le football. On a, si Dieu nous prête vie, longue vie. Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand on parle de ça, parce que, tu vois, on remet un peu les choses dans leur contexte, parce qu'on met le football sur un piédestal dans la vie. Maintenant, je veux savoir, est-ce que peut-être que lui, quand tu l'entends parler, il s'en foutait du foot à la base? Moi, quand toi, tu parles, Ricky Friandise, avec la passion que tu as pour le ballon, et l'amour du ballon, et lui, le fait qu'il joue au ping-pong, 25 ans après, je suis pas étonné que sa voix, en fait, le fait d'avoir une voix, c'est limite plus important qu'une carrière qui aurait pu être différente. Maintenant, je le laisse répondre parce que ça me tenait à cœur. Tu as tout bien résumé. La vérité, ce que tu dis, même ce que dit Quentin, c'est ça, les gars. Il y a l'homme et il y a la carrière de footballeur. Et la carrière de footballeur ne va jamais prendre le pas sur l'homme que moi je suis ou que je suis en train de devenir, je veux dire ou pas. Impossible. Autrement, c'est de l'hypocrisie. Je sais qu'il y a des gens, il y a des jeunes, des joueurs, pardon. Eux, c'est des hypocrites. Eux, ce qu'ils font, ils se taisent à tout. Ils sont là, tu les vois à RMC, tu les vois à la télé. Champions League, ils ne peuvent pas parler. Ils sont esclaves d'un système. Moi, Francisco m'a éduqué, parce que lui, en plus, Francisco, c'est un Brésilien qui était contre l'esclavage. Attention, des fois, il faisait des récits, Francisco, sur l'esclavage. Lui, c'est un Brésilien, mais africano. Je veux dire ou pas? Lui, c'est un gars comme ça. Et j'étais éduqué comme ça. C'est marrant que tu vois là, depuis le début, tu parles d'éducation. Tu vois, pas une fois, tu as cité la madre ou le padre. Ouais, parce que c'est là-bas. Parce que. Question footballistique, tu veux dire? Ouais, parce qu'en fait, l'éducation des parents qu'on a eu de 0 à 12 ans, 12, 13 ans, elle est là. Elle est là. C'est la base, elle est indéniable, on ne peut pas la réfuter. Mais le cap de 13 ans, 13-16 ans, mais c'est trop important pour un jeune dans l'adolescence. De 13 même à 18 ans, là, ce cap-là. Le football nous a éduqués. Le football, les gens qu'on a connus, à qui on s'est entouré, mais eux, ils ont mis la disquette, la puce, ils nous l'ont mise, frère. Et c'est dans la continuité de ce que nos parents nous ont inculqué. La continuité, attention. Et c'est pour ça que... Ou pas, pour certains joueurs. Ou pas. En tout cas, pour ma part, oui. Ouais. Ma maman, de toute façon, tu sais, dès qu'on a réussi, on sait ce qu'on a fait avec les parents. Ça, c'est on ne peut pas en parler. C'est à part. Et Francisco et d'autres, c'est très grave. Donc aujourd'hui, tu as dit, moi, la vérité, quand j'ai compris que je n'allais pas être un Rio Ferdinand, je n'allais pas être un William Gallas, que tu as connu, je n'allais pas être, à l'époque, c'était des Boomsong ou c'était des De Sailly, j'allais pas être, jamais, moi. En fait, tu sens dans le football, tu sens quand tu peux être un De Sailly, un Thuram, ou pas. Tu sais, parce que les médias te poussent un peu, les médias. Ils te mettent sur un truc où tu es propulsé. Tu as une valeur marchande, donc les clubs, ils veulent te faire jouer pour te revendre derrière.
Moi, j'ai vite compris, à un moment donné, quand j'ai quitté Marseille, pour différentes raisons hors sportives, parce que je jouais à Marseille. J'avais fait 20 matchs. Le coach me disait, écoute, tu es dans une rotation pour l'instant. Si tu es bon, tu es comme Valbuena. Tu es comme à Valbuena. Si tu es bon là, tu vas jouer. Si tu n'es pas bon, bah, tu es sur le banc. Mais quand je vais à Sochaux, en fait, que je vais voir Perkis, quand je rejoins Damien Perkis, quand je le rejoins, là, vite, rapidement, je redescends. Je me dis, Doudou, là, à ce moment-là, tu as 24 ans, 25 ans, tu es à Sochaux. Ne pense pas que tu vas finir à Manchester United, mon frère. Là, c'est clair. Tu feras une bonne carrière en Ligue 1. C'est tout. Tu vois, donc je fais. Là, tu pensais vraiment, tu pensais pas que tu avais les capacités, justement, tu pensais pas que tu avais les capacités pour le faire? Non, moi à ce moment-là, je le sens. Tu vois, je le sens. Ah, Ça se sent. Je le sens. C'était lucide, À un c'était moment lucide. donné, tu quittes l'OM pour Sochaux, parce que j'ai fait le choix à Sochaux. J'avais le club italien, j'avais des clubs, même où rester à Marseille. Quand je me dis là, je quitte Marseille, qui est quand même le plus grand club de France, pour Sochaux, je me dis, prends du plaisir, joue au football. Gilo, qui t'a appelé, Francis Gilo, qui est un coach, il t'a parlé comme un homme. En fait, moi, Ouais. j'ai aimé le discours d'homme, en fait. C'est ça qui m'a fait plaisir. Il m'a dit, hey, tu viens avec moi je te fais jouer. Moi, j'aime. En fait, il m'a décrit, mais vraiment, mais qui j'étais. Sur le plan sportif, je parle, hein, pas l'homme, mais sur le plan sportif, il m'a dit, Doudou, toi, t'es ça, je te prends, t'es le leader de mon équipe. Avec Perkis, Bréchet, tout ça, t'es un leader de l'équipe. Tu auras le plus gros salaire et t'es un leader. Il m'a donné il m'a dit ce que je voulais entendre. Donc, je suis parti. Moi, c'est la confiance, tu vois, confiance humainement. C'est pas, je cherche. Et quand j'arrive à Sochaux, Gilo, c'est un bon, hein. c'est un sur le plan pédagogique, il est très bon, très fort. Je l'aime beaucoup, ce coach-là. Et franchement, les 3 ans que j'ai passé avec lui, c'est 3 ans merveilleux. Franchement, j'ai kiffé. Mais je savais que Madrid, tout ça, là, frère, c'est fini, frère. Là, maintenant, prends du plaisir. Tu as une voix qui porte, représente ceux qui sont dans des difficultés, représente ceux qui sont en danger, parle pour ceux justement qu'on passe cette tribune-là pour parler. Le football, c'est ça. Et c'est là-dessus que moi j'ai appuyé. Tu m'as vu à Sochaux 3 ans, mais là-bas, j'ai tous retourné. Là-bas, j'ai toujours parlé, j'ai fait des trucs de fou. Parce que je parlais. Jusque le président de Sochaux, il me disait quoi, le président? Il a dit, ouais, il a dit, Jacques Fati, lui, là, il me dérange par sa religion. Alors que moi, je ne parlais pas religion dans les vestiaires. C'est juste que quand je parlais, en fait, c'était beaucoup spirituel. C'était beaucoup, les gars, aujourd'hui, on perd, c'est pas grave. C'est comme ça. Il y a une part de destin. On a tout fait, on a poussé, etc. Il y a du destin. À un moment donné, Sochaux ne respecte pas les anciens comme Isabé, Omar Daf, Pichot, Richert. Ils ont voulu les dégager, mais comme des malpropres. Qui est bon au créneau? C'est moi le seul jeune. Le seul, j'ai parlé. Perkis disait, ouais, il était assis comme ça, Damien. Il était assis comme ça, il bougeait pas. Moi, le seul, après un dimanche, après un match, j'ai dit, président, devant tout le monde. Il voulait se battre avec lui, il voulait se taper avec moi, le président. Je dis, président, vous ne respectez pas les anciens. Moi, j'ai été éduqué, j'ai toujours respecté les anciens. Eux, là, ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Ils sont sur le banc de touche. Isabé, c'est un enfant du pays, frère. Isabé, c'est un enfant de Sochaux. Vous le dégagez comme ça. Ça, c'est un manque de respect pour lui, pour sa famille. Je fais Richert. Ça, c'est les mecs, ils doivent rester au club. Le gars, il m'a dit, tu te prends pour qui, toi? J'ai fait, non, moi, je lui dis, moi, je parle en leur nom, parce que personne parle. Eux, ils sont dans les vestiaires, ils sont tristes. Un des contrats terminé. Moi, j'ai mal pour mes gars. Donc, je dis, ce que vous faites là, c'est pas bon. Il m'a dit, mais tu te prends pour qui? C'est moi le président, je fais ce que je veux, j'ai fait président. N'abusez pas de votre pouvoir, c'est pas bon. On n'est pas vos larbins ici. On est des joueurs. Si vous survivez, c'est grâce à nous si vous survivez. Wow. Il enlève son manteau, là, un gros en cuir, il enlève son manteau. Et il vient pour me taper. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Ah là là, je l'ai tué devant tout le monde. Et même Gilo, il m'a dit, voilà, Doudou, je te respecte. Donc après ça, je termine. Je pense pas Il a dit qu'il voilà. a dit voilà, Gilo. Non, il n'a pas dit voilà. Gilo, il m'a fait un sourire, genre, ouais, toi, t'es un bonhomme. C'est pour ça que Gilo, après, je fais 3 ans à Sochaux. Je vais à Sivasspor en Turquie. Gilo, il me rappelle, il me dit, je suis à Bordeaux, viens signer à Bordeaux. Tu vois, Gilo, hein, il va à Bordeaux. Bordeaux, c'est une bonne équipe. Il me dit, viens, je te prends avec moi. Il a pris Maurice Belay, il a pris Coco. Mais moi, j'étais à Sivasspor et Sivas, ils ont refusé de me laisser partir à Bordeaux. Mais Gilo, il ne m'a pas oublié. Il m'a appelé personnellement. Jacques, comment tu vas? Viens à Bordeaux. Et c'est là l'homme qui reconnaît l'homme. Tu vois ce que je veux dire?
Il me voulait aborder aussi quand j'étais à Ajaccio, avant que je me blesse. Ah, il m'a appelé Ah, direct. il a cru que t'étais fait du même bois que le refrain. Peut-être. Mais Gino, il me connaît. À chaque fois que je parlais, je l'ouvrais. Même sur le terrain, on est là. Eh, les gars, on va mourir ensemble. Aujourd'hui, là, on va mourir tous ensemble aujourd'hui. Quand je parlais dans les vestiaires, là, les petits bouts de bout, les Bakambu, ils écoutaient. Hein. Les Perisic. Perisic, à l'époque, il était là avec moi. Tous ces petits-là, il y a le respect aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas le mec. Marvin Martin. Mais parce que nous, on parlait, parce qu'on était obligé de parler. Obligé. Et ça, je ne le perdrai jamais. Je parlerai tout le temps. Des fois, ça me dessert. Ça me dessert. Des fois, ça me favorise. Voilà. Ouais, tu laisses pas. Tu sais, c'est marrant parce que tu sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai croisé Charlie Davis. Il m'a parlé de. Il parle de qui? Il me parle de Doudou, avec qui tu as joué à Sochaux. Et voilà, c'est vrai, tu laisses pas indifférent. Il m'a dit ah ouais, je me rappelle ce premier nom, Doudou. Doudou. C'était mon gars, Charlie. On a eu des différents après, mais c'était mon gars. Et aujourd'hui, Jacques Doudou Fati, il fait quoi? Wait. Ok, orange, go. Aujourd'hui, donc j'ai arrêté le foot à 34 ans. J'avais différents projets. Le fait que je parle sur RMC justement de Erdogan, ça me dessert en France. Donc je deviens blacklisté en France. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Le président lui-même, il m'appelle. Il me dit, viens me rencontrer. Je suis à Paris. Non, pardon, le ministre des Affaires étrangères turc m'appelle. Il me dit, le président veut te rencontrer. Tu vois? Et c'est là que j'ai rencontré Erdogan. Et c'est là que j'ai sympathisé avec lui. C'est là qu'il m'a dit, viens en Turquie. T'es bienvenu en Turquie. C'est là que j'ai pris le passeport turc également. Et en Turquie, j'ai pu créer mes écoles de foot. Maintenant, je suis dans la transmission, tu vois. Je transmets. J'ai un savoir certain qu'on a appris sur le terrain. Pas besoin de BEF ni je sais pas quoi pour renseigner. C'est rentrer dans une matrice. Ah, il m'a mis la bastos là. Ah, la bastos. Non, mais je veux dire, maintenant, il faut suivre un chemin. Et c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. C'est le seul chemin qu'il faut suivre. C'est ça le problème aussi des footeux. Pas de mon frère. Hein. Lui, il me connaît. Et je sais qu'il est différent. Mais je parle de tous les footeux, mais qui n'ont même pas la fibre d'entraîner. Ils ont tellement rien à faire qui vont passer un diplôme d'entraîneur. Frère, Ricky, Doudou, me démarre même pas parce que je vais allumer avec toi. Franchement, je vais allumer chaud. Parce que le truc, là, on va allumer à deux, on va tirer un fusil à pompe canoncier parce que ça me rend fou. Les gens, frère, à croire que on t'a dit que t'as qu'une seule voie. Parce que t'as joué au foot toute ta vie, tu peux rien faire d'autre. On t'a dit, il faut aller passer un diplôme. Il n'y a que ça. Et après, tu gagnes. Je vais laisser ma place à Doudou dans ce cas-là. Je vous laisse faire BMC avec Doudou. Laissez-moi faire mes diplômes, moi. C'est fou, quoi. Non, mais encore, c'est différent, Ricky, parce que on en parle souvent. Aujourd'hui, tu t'es entouré de gens qui te permettent de toujours être stimulé. Donc, quand tu passes ton diplôme et que tu le passes pour les bonnes raisons et que tu fais d'autres choses, etc., c'est pas pareil. C'est que nous, on se connaît très, très bien. T'as la fibre du ballon. T'as la fibre. Enfin, ouais, c'est trop, mon frère. T'es là, c'est trop. Donc aujourd'hui, si tu me dis que tu veux pas entraîner, que tu veux faire autre chose, je te dis franchement bien. Mais si tu me dis, toi, ouais, gros, je veux entraîner parce que, en fait, je peux que être d'accord. Mais il y a des gens, comme Doudou il le dit, c'est matricé, c'est trop, c'est limite. Et c'est là où je suis pas d'accord, c'est que c'est des peureux. T'as peur de l'inconnu, t'as peur d'apprendre, t'as peur tu vas au plus facile. Et donc, c'est pour ça que, non, l'islamo-gauchiste et moi, on se comprend. Islamo-gauchiste, c'est Riolo, là. Riolo, un jour, je vais l'attraper. Ricardo, tu vas sur RMC, dis-lui, il est fou, lui. Il va faire une réputation. Riolo. Laisse mon gars tranquille, frère. Laisse mon gars tranquille. C'est pas ton gars, ce gars-là. Ce mec-là, c'est que pour du buzz. Lui, il aime trop m'attaquer, Riolo. À chaque fois, il arrive, chaque fois, il abuse, chaque fois, il arrête ses conneries. Mais en tous les cas, ouais, c'est ça, les gars. Il t'aime bien Riolo, en fait. Mais c'est que dans la presse, c'est que dans les médias qu'il raconte sa vie. Parce qu'il sait qu'il va dire mon blast, je vais répondre. Là, depuis, je me suis calmé, je réponds plus à ces trucs. Là, je réponds plus. Mais faut qu'il arrête ses conneries aussi. Faut qu'il arrête. Donc, ouais, continue. Donc, tu fais quoi? Dans ce que tu dis, Seb, c'est ça, tu as tout à fait raison. Chacun, tu vois, le fait de suivre ce système-là qui veut nous imposer, être dans le truc, ouais, tu as été foutu pendant 15 ans, vas-y, passe ton diplôme de coach, ça peut aider. C'est une perte de temps, frère. Pour moi, c'est une perte de temps. Tu es bon dans un domaine, tu te perfectionnes et tu fonces. Ça marche pas, tu tombes, tu te relèves. Moi, j'ai arrêté.
J'ai voulu créer une académie de football, la PEJ Academy. Je l'ai créée, ça se passait très bien. Ricardo était à Ankara. J'avais ouvert à Antalya, j'ai ouvert à Ankara. Ça se passait super bien. Après, on a eu le Corona, malheureusement. Le Corona, il arrive en 2 ans. Corona. On a dû fermer. On a fermé, on n'a pas pu réouvrir la PEJ Academy. Donc, je me suis orienté sur autre chose. Pareil, c'est sur de la formation. J'ai pris un bâtiment avec un frère à moi, un grand frère, Mehmet d'Evry. On a fait un sorte de centre de formation un peu à la turque, tu vois. J'ai pris des logements avec un réfectoire, un espace jeu. J'ai pris des terrains synthétiques de dernière génération. Et on accueillait des jeunes de différents horizons, d'Afrique, d'Iran, de France. Ils venaient et ils s'entraînent. En fait, ils ont pour but, eux aussi, d'être professionnels. Et donc, moi, chaque matin, je me levais, on entraînait les jeunes, on passait du temps avec eux, on les éduquait, entre guillemets, et puis certains réussissent, certains sont dans la voie de la réussite, certains, ils rentrent chez eux, tout simplement. Et là, de par la conjoncture actuelle en Turquie, tu sais, en Turquie, il y a la guerre, on est impacté par l'inflation là-bas, on est impacté par la guerre en Russie, parce que les Russes, ils viennent en masse, tout augmente en Turquie. Donc, on trouve... et l'immigration en Turquie, c'est-à-dire qu'en Turquie, maintenant, ils ne donnent plus de visa aux étrangers. Ils ont arrêté, les Turcs, parce qu'il y a tellement de monde en Turquie qui viennent et tout. Ils ont arrêté de fournir des visas, ce qui fait que mon business, il prend un coup, tu vois, parce que mes Africains, mes Africains, les Français et les Iraniens qui venaient dans mon académie, ils viennent plus. Ils viennent plus. Donc forcément, là, je suis dans un moment où je me réadapte. On regarde ce qu'on fait. On fait autre chose. Voilà. En tout cas, on touche à tout, on fait tout. On est là, on vagabonde, on regarde ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais on n'a pas peur, tu vois, on fonce. Tu vois, des fois on échoue, on se relève, on repart. On a des difficultés, justement, heureusement, j'étais entouré de gens. Je suis entouré de gens aujourd'hui. Tellement on a fait ensemble pendant 20 ans, les gens, quand ça va un peu moins, ils sont là pour moi. T'as capté? C'est-à-dire que j'ai pu créer pendant 20 ans, de par mon comportement, de par mon attitude, de par peu importe X, j'ai jamais refusé quoi que ce soit, j'ai jamais refusé un truc à quelqu'un. Jamais refusé un truc à quelqu'un. Un mec dans le besoin, si tu peux l'aider, tu dois l'aider. Si tu peux. Si tu peux pas l'aider, t'aides pas. Mais si tu peux aider, mais tu regardes ton gars souffrir, ça te fait du bien, c'est que t'as un problème. Et moi, durant ma carrière, tout le temps, tu as toujours un gars qui vient, qui dit « Doudou, j'ai un problème ». Eh bien, grâce à Dieu, parce que moi, je ne dis pas grâce à moi, parce que ce que j'ai, c'est pas moi. Ce que j'ai, Dieu me le donne. Et après, il regarde. Eh bien, j'ai pu aider 10, 15, 20, 30, 50, 100 personnes, peu importe X. Mais aujourd'hui, le cas de Salvaudon, le cas de maintenant mon frère des fois, ou ma sœur aussi, dès que j'ai un petit souci, je sais qu'ils sont là pour moi. Tu vois, c'est le retour un peu du bâton. Et ça fait du bien. Donc voilà. De la même manière que nous, aujourd'hui, on est fiers il faut qu'on te rende quand même tes honneurs. Tu vois, parce que, quand même, non, on bavarde, on a bavardé, on a beaucoup bavardé, on pouvait continuer à bavarder. Mais c'était important. Et le professeur, tu as un truc à dire? Ouais, franchement, tu vois, tout s'explique. En fait, Doudou, il voulait transmettre. Il y a quelque marqué au fer rouge, en fait. Ce qu'on a vécu à l'INF, ben voilà, tu as envie de côtoyer, tu as envie de rendre, tu as envie de donner. Et franchement, c'est beau, tu vois. Et après, c'est en étant authentique. Après, on avance en tant qu'homme, on se développe en tant qu'homme. Mais tu vois, je pense que c'est important d'entendre qu'il y a une vie pendant le foot et il y a une vie après le foot. Et il faut se dissocier des codes. Il faut se dissocier, il y a ce que tu obtiens, j'aime beaucoup le dire, mais il y a ce que tu obtiens et il y a ce que tu deviens. Et le plus important, c'est vraiment ce que tu deviens. Et je pense que Jacques, tu vois, de par ce qu'il nous a exposé aujourd'hui, ce qu'on savait déjà en substance, mais ce qu'il a partagé, c'est ce que tu deviens, c'est bien plus important. Et franchement, merci pour ton temps et pour ton partage. Et c'est pour la perspective que tu nous as donnée, en fait. N'oubliez pas un truc, c'est bien ce que vous faites, les gars. Franchement, c'est super. Le but, où est-ce que ça va mener, je ne sais pas. Mais c'est bien ce que vous faites. Mais je pense que, après, je pensais à ça la dernière fois, je me disais, mais c'est important que des jeunes, parce que ce que vous faites là, l'INF, 3 jeunes, 86, mais qui c'est qui l'a fait auparavant? Personne. Personne. Donc ce que vous faites, les gars, c'est super. Il faut créer les liens, mais il faut créer des liens solides entre tous. Créer des liens. Là, je vois que Franck Raviot, votre gars sûr, il y a les 50 ans, 40 ans de Clairefontaine, 50 ans
50 ans. J'ai 50 ans, qui a été repoussé parce qu'il y a eu des problèmes. Vous savez, c'est quoi les problèmes? Vous les connaissez. Donc, moi, je vous laisse la main, les gars. Vous pouvez le faire. Hein. Vous avez l'intelligence, vous avez la voix, vous avez le courage. En tout cas, nous, on vous suit. Même Christian Val. Hein. Christian Val, je lui ai dit, on a parlé pendant 2 heures. Il m'a dit, Doudou, t'as raison. Lance le bail. Je vous suis. J'ai fait, Philippe, c'était l'ancien, frère. Bah, c'est aussi pour ça qu'on a lancé G86. Hein. C'est exactement comme ça. Invitez-le, hein, Christian Val, Philippe. Invitez-le, les gars. C'est un très, 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 très bon gars. On va le faire. Non, t'inquiète pas, on a, en tout cas, il y a du choix. Hein. Il va falloir qu'on soit sélectif, mais il n'y a pas de limite dans le temps. Et voilà. Non, mais de toute façon, il fallait que tu finisses sur une petite bebon. C'était obligatoire. C'était obligatoire. Attends, sinon, franchement, il y aurait un truc chelou. Il y aurait un truc chelou. Mais, en tout cas, mon grand, notre grand, le grand frère, dans tous les sens du terme, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que pour nous, c'est important. Déjà, parce qu'il y a Ricky. Et on veut pas, parce qu'il y a Ricky. Et le lien, tu peux pas l'enlever. Le nom Fati, là, sur les maillots, il a dû mettre Miskin, il a dû mettre Air Fati à chaque fois pour se détacher de toi. Tu vois, pour se détacher de toi, il a dû mettre Air Fati. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, d'être le petit frère. Mais nous, en tant que petit frère de Clerf, et voilà, on t'a vu grandir, on te dit merci, c'était important pour nous de t'avoir. Ça lance la rubrique INF Clairefontaine, les frères de Clerf. Et voilà, comme tu as dit, on t'a côtoyé, on a porté ton jean, tu nous as mis des coups de cintre. C'était une manière de dire merci et de dire à tout le monde que, ouais, dans notre éducation, on parle de Clairefontaine, il y a énormément de choses dedans et qu'on essaie d'en tirer le meilleur. Il y a une introspection, on travaille. Donc voilà. Donc ça dit quoi ce week-end, ATL? Trêve internationale, donc week-end off. On va s'entraîner. Tu connais, hein, quand tu n'es pas international, c'est les semaines un petit peu plus cool. Donc tranquille, nous, il ne reste plus que 6 matchs. Donc voilà, dernière ligne droite, hein, le grind. Multi-Ligue 2 ce week-end? Non, pas ce week-end. Ah non, bah non, c'est vrai. La semaine prochaine, là, ce week-end, petit match amical avec mes petits U18 de Versailles. Dans le cadre de mon BEF, mon diplôme. Bon courage. Non, mais tranquille, on est là. Hein, tranquille, mais non, la semaine prochaine, Multi-Ligue 2. Là, je suis off. Je crois que c'est Fred Piquion qui fait. Ouais. Okay. Fred Piquion. Ok. Bon, en tout cas, bon, les gars, on est restés là. On a un peu dépassé. Hein. T'allais dire quoi, Doudou? J'ai vu tes lèvres, elles ont bougé. Juste, moi, je vous remercie. Vous m'avez honoré, que Dieu vous honore. Pas de problème. Vous honorez les anciens. Ça passe jamais inaperçu, les gars. Faut pas négliger ça. Attention. Merci. On prend. T'as vu? Non, on prend tous les jours. Il y a des moments, en ce moment, c'est dur. Il y a des moments, ils sont durs dans la vie. Donc, on prend. Et voilà, on vous dit merci à vous. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutaient, il y a la boîte à questions. Ricky n'a pas reçu de questions. Il y a la boîte à questions. La roue, elle est là. Je ne sors pas la roue tant qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, après, il ne faut pas nous envoyer des DM. Oui, la boîte à questions, c'est sur le compte de Ricardo. C'est Ricky, la glu. C'est Ricky, la glu. Et en tout cas, tu sais, on est fidèle à nous-mêmes. Hein, on vous dit merci. Et comme disait notre illustre entraîneur des gardiens et notre grand, d'accord, entraîneur des gardiens surveillant. Ouais. Hein? T'as dit quoi, Ricky? Le grand Doudou aussi. Le grand Doudou, qui veuille ou qui veuille pas. De toute manière, dans la vie, il restera mon grand. Il restera son grand. Et on est tous on est ensemble. On lavera le linge sale en famille s'il y a du linge sale à laver. Exactement. Voilà. Mais dans tous les cas, messieurs Fati, avec votre petite histoire de connivence, là, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était la BMC Ballon Main Corps. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. On est ensemble. One love. Ciao. Bye bye.